Salut la gang, bienvenue à Sans Limite. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que j'ai connu en tant qu'homme et qui est devenu plus tard femme transgenre. Quelqu'un que je connais, que je respecte. J'ai beaucoup de questions à lui poser et je dois pas être le seul. Donc on fait ça avec Sophia Daou et je vous fais ça sans limite. En tout cas, moi, merci bien gros. Puis les gens, je leur ai dit, t'es freaking content. Comment? Ouais. Les gens à qui j'ai dit que j'allais ici, il y avait des comme genre de... Pas... il n'y avait pas de jugement, mais il y avait comme un genre de surprise agréable. Il était surpris? Pas surpris méchamment. Dans le genre que, hey, c'est-tu le fun qu'il ait pensé de t'inviter? C'était comme, wow, c'est vraiment le fun qu'il ait pensé de t'inviter. Les gens étaient vraiment comme, wow, là-dessus. Ce que je trouve ça, c'est un peu comme une marque d'affection dans le sens que il était pas surpris, il était content. Tu sais, c'était pas ça. négatif. Non, absolument. Comme moi, j'ai fait une chose sur mon Facebook un matin, puis j'ai dit, je vais tenir au courant des gens. Puis, tu sais, il y a des gens qui ils vont dans le stéréotype. S'imagine Hugo, cette masse-là, c'est l'homme le plus fort du monde. Ouais, s'il inviterait une personne transgenre, tu sais. Puis j'ai dit, c'est pas ça, c'est la masse qu'on voit, là, mais à l'intérieur, j'ai un super grand cœur avec plein d'amour, tu sais. Puis je sais que tous mes auditeurs, parce que moi, des fois, j'ai comme... Hey, j'ai frappé jusqu'à 8000 litres, là. Fait que là, je sais que ça va amener du monde, c'est sûr et certain, mais c'est comme c'était... Les gens avec qui j'ai parlé, j'ai eu des gens qui ont fait comme, tu penses, il est fucking cool, ce gars-là. C'était ça. Ah, c'est quand même cool, c'est le fun d'entendre ça. Mais tu sais, à la base, que tu sois transgenre, que tu sois hétéro, peu importe, t'es une personne. Oui, absolument, oui. Fait que là, par la suite, là, je te dirais que... Tu sais que le Québec loge en ce moment au prorata le plus grand nombre de groupes organisés suprémacistes blancs par capita. Ah, je savais pas ça. Au monde, esti. Au monde. Au Québec? Au Québec. Plus que l'Alberta. Parce qu'on est un peuple latin, hein, le peuple québécois. Qu'on est un peuple qui, quand même, se protège contre 330 millions de personnes anglophones autour de nous autres. Qu'on est un peuple qui est habitué d'être... De comme pas prendre les affaires qu'on se fait écœurer avec. On s'est fait tellement piler sa tête. Fait que c'est pas surprenant que, justement, comme on parlait à Louokis, qui a décidé de, comme, la gauche qui a imposé trop de lequettes, bien, c'est formé. Puis il y a 25 groupes sous la surveillance de GRC au Québec seulement. Ah! Parce que moi, j'étais informé de ça étant dans la communauté, parce que je reçois... Mais t'as pogné ça où, ça? Hein? Où t'as pogné ça? Moi, j'ai pogné ça avec quelqu'un de la GRC. Fait que t'as un contact à GRC qui t'a dit ça? Oui. Il y a 25 groupes qui sont surveillés. 25 groupes surveillés en ce moment. Oui, ça. Là, 5 ans étaient à 25 groupes surveillés, oui. Oui. C'est assez incroyable. La quantité de meurtres commis contre les transgenres en 2009 mondialement, recrutés était 128. En 2014, qui était 5 ans plus tard, était monté à 264. Ça avait plus que doublé parce qu'il y a comme plus d'exposure, fait qu'il y a plus de violence, hein? Il y a plus, tu t'en vois plus, fait qu'il y en a plus qui sont violentés. Sont-tu... Puis là, c'est 374 d'assassinés cette année, qui s'est prouvé assassinés parce qu'elles sont transgenres. OK. Prouvé. Ils sont assassinés parce qu'ils sont. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'elles sont, oui. Tu te sens-tu menacé? Oui, absolument. Je dois t'avouer que moi, la quantité a augmenté depuis novembre dernier, là, ça l'a redoublé à peu près la quantité de regards haineux, les pointages de doigts, les... Tu sais, un regard haineux, oui. C'est quoi tu veux dire par là? Ben, quelqu'un qui fait alors de même, fait que, de même, tu sais, genre, là, ou qui va te regarder, puis vont faire que... Tu regardes la tête aux pieds, puis tu vois que tes écarts, là, tu sais, là, ou qui vont dire à quelqu'un, là, regarde, check-les, puis ils te pointent du doigt littéralement, là. Fait que, tu sais, je rentre au Tim Hortons, mettons, au genre de magasin, ben ça a comme doublé d'un coup, là, tu sais. Tu dis novembre, c'est-tu à cause des élections américaines? Je te dirais que Trump a donné une carte blanche à tous les bullies de la planète. Même ici au Canada? Oui, absolument. La haine, ça n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières, la haine. Le mépris, la haine, le jugement, puis tout, ça n'a pas de frontières. Au-delà du regard, y a-tu des paroles? Y a-tu des gestes? Il y a des propos. Il y a des propos. Il y a des propos, puis les gens ne se gênent pas de donner leur opinion. Tu sais, à dire, moi, c'est pas vrai que tu vas te retrouver... Moi, c'était dit, ça. C'est pas vrai que j'accepterais que tu viennes parler tu viennes parler à mon petit d'une école. Je suis comme, premièrement, je n'irais pas parler à ton petit d'une école, puis pourquoi tu m'abordes avec ça, là? Mais tu sais pourquoi? Parce que oui. c'est arrivé.
C'est arrivé, c'est pas arrivé tant que ça, là. C'est arrivé, je dirais, admettons, d'une bibliothèque publique, admettons, où est-ce que... Moi, je trouve là, que d'aller dans une école élémentaire, là, moi, je me rappelle dans le temps de l'élémentaire... OK, ben là, on va te poser la question parce que c'est arrivé. Il y a un transgenre, t'es dans une école, rencontrer les élèves. Oui. Premièrement, c'est des drag queens, c'est pas les... les drag queens, ce sont des transgenres, parce que les transgenres, c'est le parapluie de toute la communauté. OK. Moi, je suis transsexuel. Ça veut dire que je vis pas pareil? 24/7. Non, pas pareil. Alors, je me maguille pas comme Mado, moi, pour aller faire des shows, là. Là, juste pour... T'as à peu près dit 15 différentes sortes de transgenres. Bon, moi, je suis néophyte, là. Oh oui, absolument. Là, tu vas m'éduquer, tu vas Je m'expliquer. suis autant néophyte des hommes forts. Parce que moi, je pensais que c'était tout pareil. Pas tout. Là, juste pour que les gens comprennent, nous, on se connaît de Gatineau, parce que j'étais policier. On est-tu là-dessus, nous autres? On est-tu on, là? Oui, on est on, là. Fait que moi, j'étais policier pour la ville de Gatineau. Moi, je t'ai connu à l'époque que t'étais normand. C'est ça, oui, absolument. C'était quoi ton implication avec le Festival de Montgolfière de J'étais Gatineau? directrice de la programmation. J'étais directeur, producteur délégué de la programmation du Festival de Montgolfière de Gatineau. Fait que nous autres, je me souviens, parce qu'à chaque année, on interagissait ensemble, parce que moi, j'organisais la compétition d'hommes forts qui avait lieu à l'intérieur du festival. Oui. On était appelés à coopérer. Super belle de relation. Oui. Moi, je me souviens, ça doit être aux alentours des années 2000... 2016. Non, avant ça. Avant ça, que tu me rencontré en femme? Oui, parce que Sophia, je l'ai rencontrée là. Oui. T'es arrivé, t'es venu me voir. Oui. Puis je me souviens, j'ai comme pogné un 2 minutes. Oui, absolument. Je m'en rappelle très bien, oui. Puis là, ben, toi, tu t'es présenté, mais toi, t'étais super à l'aise, là. Absolument, oui. C'est l'époque parce que moi, je fais partie de la communauté transgenre où est-ce qu'à l'époque, de l'âge de 0 aller jusqu'à l'âge de 57 ans, j'étais ce qu'on appelle cross-gender. Puis ça, c'est rare comme la marque de pape, puisque l'expression. C'est quoi ça, cross-gender? Cross-gender, c'est parce que tu as cross-dresser qui est travesti. OK? Ça, c'est des gens qui vont s'habiller dans l'autre sexe, fait qu'ils vont faire de l'expression de genre. OK? Puis, tu as les drag queens qui ont de l'appropriation. Ils vont se sentir bien dans leur peau d'être en femme ou d'être en homme, d'être dans l'autre sexe. Puis, ça va être des travestis. Ils vont se travestir vers un autre sexe. Okay. Ils font pas de transsexualisation où est-ce qu'ils vivent en tant que femmes. Ils vivent comme ils expriment leur côté féminin en s'exprimant en femme. Moi, j'étais cross-gender. Ça veut dire que moi, je me levais le matin, puis mon cerveau, depuis que je suis tout petit, là, mon cerveau pensait un matin que j'étais une petite fille. Puis le lendemain, je me levais, mon cerveau pensait que j'étais un petit gars. Moi, je pensais que tout le monde sur la planète avait un pénis. OK? Fait que moi, à 3 ans, 4 ans, là, je jouais avec ma soeur avec des poupées cloquettes. Puis le lendemain, j'allais jouer avec mes chums à faire des cabanes, puis jouer aux Indiens, puis le truck Tonka, puis let's go, je n'arrivais à savoir d'être une fille. Là. Ça, c'est cross-gender. Ça, c'est à peu près une comme ça sur 5000 transsexuels. C'est très rare. Juste pour comprendre. Oui. Toi, tu te levais un matin, Oui. puis t'étais un petit gars, puis un autre matin, t'étais une petite fille. Exactement, oui, c'est ça. Donc, c'est pas que tu te sentais dans le corps. On entend Non, ça, c'est transsexuel à la naissance. Transsexuel. Ma femme, qui est une transsexuelle à la naissance, elle, à l'âge de 7 ans, elle est venue au monde le 7 mars, puis à l'âge de 7 ans, elle a prié toute la nuit, que le lendemain, elle se réveille en petite fille, puis le restant de ses jours. Fait qu'une transsexuelle, venue au monde transsexuel, c'est une personne qui est vraiment emprisonnée dans le un corps qui est pas le sien. Exactement. Ça, c'est une transsexuelle. Puis un transgenre, c'est quelqu'un qui peut switcher. Transgenre, c'est le parapluie. Exemple, construction, le gars qui tire les joints, le gars qui est plombier, électricien, ferblantier, la kit. Bon, ça, c'est tout du monde dans le domaine de la construction. Mais ils font pas le même job, pas le même titre, puis ils n'ont pas la même identité dans qu'est-ce qu'ils font. Il y en a un qui travaille dans les tuyaux, puis l'autre travaille dans les fils, puis l'autre travaille dans le Jeep-Rock. Puis l'autre, ça, c'est le mot transgenre, c'est comme le mot musique. Il couvre tout ce monde-là. Il couvre tout ça. C'est le parapluie de tout ça. Okay. Fait que t'as des she-males, t'as des drag queens, t'as des transgenres, t'as des transsexuels, travestis. Fait que cross-dresser, c'est travesti. Puis transsexual, c'est transsexuel. Puis cross-gender, ce qui est extrêmement rare, on est à peu près là, 1/10 de 1% de la communauté. Puis la communauté elle-même représente à peu près 1% peut-être de la population. 1/2%. Ben, je pense que LGBTQ, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, ça représentait comme point 333 ça se peut... non, LGBTQ, ça, c'est comme gay, lesbienne, transsexuel, quête, là. Ça, c'est à peu près 10 à 12% de la population totale. Ça? Oui, absolument. 3 personnes... On a fait des études, là. 3 personnes sur 10, OK, ont vécu une expérience homosexuelle, ont vécu une expérience lesbienne ou un gars assis avec un gars. Puis 70% du monde pourrait l'essayer,
le vivre, quoi que ce soit. Puis 30 font vraiment comme je veux rien savoir, OK? Là, comme touche-moi pas, oublie ça, là, OK? Ça, on parle d'orientation sexuelle. Ma gang à moi, transgenre, chez les drag queens comme Mado et le kit, là, OK? Chez les drag queens, habituellement, ceux qui font de la personnification, comme celle à Rutabaga et le kit, dans cette gang-là, puis dans le show que tu vois, le Drag Queen Raid, la patente, là, ça, c'est tous des imitateurs de personnages, sont vraiment comme très flamboyantes, la patente. Ils exagèrent un peu. Ils exagèrent, là. C'est full pin exagéré, là, puis c'est vraiment comme in your face. Bon, ben, dans cette gang-là, t'as comme le pourcentage d'homosexualité est à peu près à 90 90 de cette communauté-là est gay. Contraire, dans la communauté transgenre, transsexuelle, c'est à peu près 85 à peu près qui ne changent pas d'orientation sexuelle. Fait que la plupart de nous autres, on devient des femmes. Mais vous êtes toujours attirés par des femmes. On est toujours attirés aux femmes. Fait que souvent, moi, j'ai dit à des gars, inquiète-toi pas pour toi, mais ta femme, moi, je l'ai. Tu sais, c'est comme, oui. Tu comprends, oui. là? Tu m'expliques ça. C'est mêlant. Ben oui, mais ça, c'est mêlant. Imagine-toi, oui. on en discute tous les deux, tu me l'expliques, j'ai de la difficulté à comprendre. Comment tu penses que la population générale perçoit ça? Les autres aussi sont mêlés, pas mal plus que nous autres. Ben écoute, on est aussi mêlants, nous autres, que si on rencontre, mettons, une équipe de médecins, puis un qui dit que moi, je fais telle affaire, puis ça, un autre dans le même, puis l'autre fait telle autre affaire. Fait que toutes les spécialités... Puis l'affaire qu'on doit se dire, c'est que tu rencontres quelqu'un qui identifie dans l'autre genre. Qu'elle identifie une fois par année ou qu'elle identifie 365 jours par année, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Absolument rien. Fait que c'est juste que la personne devrait juste faire comme cette personne-là s'exprime comme ça ou elle est comme ça. Moi, c'est mon identité de genre qui a changé. Puis là, je vais te conter une shot bien heavy metal. C'est qu'en 2005, moi, quand mes parents là, ils ont rentré dans foyer de vieillard, le kit, parce qu'étant une famille de Buckingham bien connue, qu'on avait les GA, le kit, je voulais pas, moi, que les méchants aient voir mes parents, faire sentir mes parents gros comme ça, parce que le fils s'habillait en femme. Donc, ce que j'ai fait quand mes parents étaient placés à Gatineau dans une résidence pour personnes âgées que personne ne savait où est-ce qu'ils étaient, là, j'ai pris des 8 par 10, j'étais allé voir tous les commerçants. J'étais allé voir mon gérant de banque, j'étais allé voir les propriétaires de toutes les épiceries, j'étais allé voir tout le monde avec qui je fais de la business. Le gérant Canadien Tire, le kit, j'ai amené 3 photos chaque. Je dis, regarde, la pitoune que là, c'est moi ici. Puis je suis rentré en Normand, avec ma voix Norm. Je suis rentré comme ça, avec mon habit cravate ou mes jeans t-shirts, comme tout le monde me connaissait en gars. Homme d'affaires respecté de l'affaire. Puis là, je suis rentré dans tous ces commerces-là, puis je leur ai donné des photos, puis j'ai dit, ça se peut que demain, cette madame-là, elle rentre. Puis ils m'ont dit, c'est qui? C'est ta soeur? Non, c'est moi, là. Puis j'avais des perruques dans ce temps-là, ben, j'avais les cheveux courts. Puis ça a été de même. Je suis rentré comme dans les magasins. Fait que quand j'entrais à la banque, mon compte de banque, s'il y a X montant d'argent dedans, il y a le même montant le lendemain, là. On s'en fout, là. Fait que je rentrais à la banque, puis il y avait mes 2 signatures, Sophia puis Normand. Puis là, ben, en rentrant à la banque, une journée en gars, bonjour, M. Daou. Puis en rentrant à la banque le lendemain, en femme, bonjour, Mme Daou. That's it. Puis après ça, Montgolfière à Gatineau, c'est là que ça a fait mon coming out au Montgolfière à peu près en 2010, 2008, 2010. Je pense que c'est là que c'est arrivé. C'est à peu près là que tu m'as rencontré la première fois. Puis je me rappelle parce que moi, je suis rentré, je me suis assise comme ça, puis là, toi, t'es rentré, t'étais déjà là, puis quand je suis rentré, puis là, on m'avait dit comment est-ce que tu étais imposant, parce qu'à l'époque, tu étais quand même... Oui, mais on s'était déjà rencontrés avant, parce que moi, j'avais rencontré Normand. Oui, ben absolument, oui, absolument. Mais Sophia, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Quand moi, je me mélange, la fois que je t'ai rencontré en tant que Normand, j'étais vraiment comme... Wow, il est bien bif, ce gars-là, tu sais. Puis la main aussi, quand j'ai donné ta main, parce que je suis pianiste, mais je suis organiste de formation, j'ai étudié au conservatoire, je suis musicien professionnel. Fait que quand, tu sais, j'ai des grands doigts, puis je me rappelle que la première fois que je t'ai serré la main, j'ai tiré tout ce que j'étais capable de prendre, parce que je voyais la grosseur de ta main, puis j'ai dit, faut que je tienne un bout de poignet ça comme du monde, cette main-là, on va y serrer la main. Puis j'ai serré tellement fort que je pense que j'ai déchiré mes culottes en arrière, mais tu sais, c'était comme wow! Mais la fois que j'étais en femme, non, j'avais beaucoup d'assurance parce que fallait quand même, tu sais, parce que là, cette période-là, moi, toute ma vie, j'ai vécu 30 du temps en femme, 70 du temps en gars. Fait qu'à 17 ans, j'ai ouvert ma propre boutique unisexe. Fait qu'à 17 ans, moi, je vendais du linge de femme puis homme pour avoir du linge de femme. Parce qu'en 1975, là, on sait que t'en trouves du linge de femme. Puis ça, il n'y a pas Amazon. Hein. Fait que ce qui est arrivé, c'est ça. Fait qu'au fil des années, puis ma première femme, j'ai dit, je dis, écoute, moi, j'aime bien ça. Au début de la relation? Absolument. Moi, j'aime bien ça, m'habiller en fille, le kit. Fait que si tu veux me marier, dis-toi qu'il y a un bon pourcentage du temps que tu vas dans la maison, puis ça va être une femme, va être là. C'était quoi sa réaction? Elle, c'était, fallait quand je suis pas là. Ça, c'est ma première femme. On était 13 ans ensemble.
Puis c'est avec elle, j'ai les 3 enfants, le kit. Puis c'est comme, tu sais, puis Norm, en tant que gars, tu sais, j'étais très viril, très alpha, tu sais, j'étais quand même pas macho, mais j'avais pas peur de personne, là, puis j'étais comme très, quand même, autoritaire en tant qu'homme, tu sais. Fait que quand elle me voyait en tant que femme, c'est comme, aïe aïe, puis qu'elle me demandait, elle dit, quand t'es en femme, dis-moi, là, vont s'arranger, tu sais, j'aimerais mieux pas te voir en femme, mais ça me fait rien que tu le fasses. Puis la première question qu'elle m'a posée, t'es-tu attiré aux hommes? Non. Non, ça m'intéresse pas, là. OK. Puis ma deuxième femme, j'ai été 25 ans avec elle. J'ai rencontré Debbie, une super belle femme. Puis, dès la première date, j'ai dit, écoute, moi, là, je vis une bonne partie de ma vie en femme. Tu sais, à peu près 20-30 % du temps. Fait que j'ai fait ça. Puis, elle, on était une fois en train de souper avec un couple d'amis, 2 gars, 2 filles, tu sais. Puis le gars, il dit, je te trouve pas mal égoïste. Il dit, avec ta femme, il dit, 30 % du temps, c'est quand même, il dit, 100 jours par année. Ah, tu veux jouer à cette game-là, toi? OK. J'ai dit, tu joues au golf, toi? Oui. Combien de fois par année? Parce que moi, je joue pas au golf. C'est à peu près 50 games par année. Fait que ça fait 50 jours que t'es pas avec ta femme. T'en as joué au golf. Moi, j'étais avec ma femme pendant ce temps-là. Tu joues au hockey avec les boys durant l'hiver? Un autre 40-50 games par année. Fait que, on s'entend-tu que de là, tu mâches. Mais à part ça, mon enfant de chienne, là, tu vas à la chasse, tu vas à la pêche. Moi, je vais pas à la chasse, je vais pas à la pêche. J'ai des carabines, mais je vais pas à la chasse, pas à la pêche. Fait que, ça, c'est un autre 20-21 jours, mettons 3 semaines par année, tu vas à la chasse, pas à la pêche. Fait que, toi, t'es 120 jours par année sans être avec ta femme. Fait que, qui est égoïste? Mais mieux que ça, ta femme, elle peut pas porter un sac de hockey. Elle peut pas porter des patins de hockey que tu as. Elle peut pas porter ta carabine ou n'importe quoi ou ton sac de golf. Ça lui donne absolument rien à ta femme. Mais moi, ma femme, elle a une sacoche Gucci là, de 1200 $ qu'elle a payé juste 600 $. Parce que Sophie a payé l'autre 600 $. Vous pouvez splitter les affaires. On splitter les affaires, puis on avait la même grandeur de pied. Les souliers, vous partagez? Souliers, bottes, foulards, même certaines robes plus moins ajustées, là, parce qu'elle était plus petite que moi. Là. Mais elle me disait qu'elle avait quand même 5 pieds 9, là, fait que c'était une belle grande femme. Puis, fait que, tu sais, elle avait plein de... Tu sais, nous autres, on rentrait d'une boutique pour envoyer une sacoche à 700-800 $, puis on faisait comme, check la sacoche à moitié prix. Parce que... Sophia, es-tu 100% Sophia? Oui. Ce qui est arrivé, c'est que ça, c'était une bonne affaire. C'est une excellente question, Hugo. Le 8 juillet 2015, les thérapeutes me l'avaient dit que ça pouvait m'arriver parce qu'il y a très peu d'études faites sur les cross-gender. Parce qu'on est tellement peu que même notre communauté ne nous reconnaît pas par instant. Là. Même dans notre communauté, on est snobé. Tu sais. Fait que le 8 juillet 2015, j'ai eu une crise de dysphorie de genre, comme Michel Blanc. Tu sais, Michel Blanc, la transgenre, je sais pas. Bon, c'est-tu l'avocat, ça? Oui, non. Ça, c'est Micheline à Québec. Michel Blanc, c'est une fille spécialisée sur toutes les communications. OK. Puis, ce qui est arrivé là-dedans, c'est que quand j'ai fait ma crise de dysphorie de genre, je me suis levé le 8 juillet. Comment t'appelles ça? Crise de dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Fait que j'ai complètement perdu le goût. C'est quoi, ça? C'est que tu changes de même. Prank. Une dysphorie, c'est comme ça distort, là. Tu fais comme un genre de culbute de même. Fait que, tu sais, ça peut être, mettons, c'est quelque chose qui est... dysphorie, si je comprends bien, c'est un changement drastique de... Tu sais, c'est pas zone grise, c'est noir et blanc, là. Fait que tu pars de tout blanc, t'en vas tout noir. Fait que c'est comme moi, j'ai parti de tout homme à toute femme. Fait que je me suis Ça peut pas être tout, là. Il y a un morceau, à un moment donné, qui était homme. Tu parles physique en ce moment. Moi, Ouais, je te parle toujours mental. Parce que transsexuel, la moitié des femmes transsexuelles au Québec qui vivent en tant que femmes, avec leur passeport de femme, permis de conduire de femme, tout ce que tu veux de femme, 1 sur 2 a encore les parties génitales masculines. 1 sur 2 a une vaginoplastie, a un vagin. 1 sur 2. 1 sur 2. Parce que certaines de celles qui ont gardé leur pénis, c'est soit que difficultés, qui ont peur de l'opération, un problème de santé, ou qu'avoir un pénis, ça ne les dérange pas parce qu'ils s'en sortent pas de toute manière puis ça ne les intéresse pas. Ou encore, comme qu'est-ce que tu vois dans les films de cul à l'époque, des she-males qui appelaient, là, puis que là, ils ont banni ce nom-là parce que c'était un nom pas correct, là. Parce qu'une she-male, dans le fond, pourquoi qu'elle était une she-male? C'est parce qu'elle était un homme et une femme en même temps, ni plus ni moins, considérée par l'industrie du sexe. Non, Aphrodite, tu vis au monde avec un vagin puis un pénis. OK. Tandis que si tu décides de devenir une femme, avoir des seins puis vivre 24/7, mais que tu gardes ta tuyauterie de gars, c'est pas une chimère, c'est pas une affaire de gars.
C'est un pénis, puis elle l'aime bien gros, puis elle aime ça s'en servir, puis elle aime ça qu'il bande bien d'aplomb, puis qu'il fonctionne. Ça, c'est une chimère. Puis, mais elle se considère 100% comme une femme. Parce que pour elle, l'utilisation C'est une forme de dildo, finalement. C'est une forme de dildo qu'elle a, tu sais, c'est exactement. Puis c'est comme, tu sais, elle, de prendre son pénis puis de le faire rentrer par en dedans, puis le quitte, puis de risquer de ne pas avoir d'orgasme, puis de risquer que son clito qu'ils vont faire avec son gland ne fonctionnera pas comme il faut. Elle veut rien savoir de ça. Elle aime son pénis, ça veut le garder, puis let's go, et puis Yahoo. Moi, j'ai totalement du respect pour ça. Mais moi, ce qui m'est arrivé le 8 juillet 2015, j'ai eu une crise de dysphorie de genre. Donc, je me suis levé un matin, puis je savais que le gars était complètement disparu, là, comme parti. Puis là, j'ai eu 22 jours d'idées suicidaires, là. Parce que là, c'était comme si tu venais de tuer mon frère jumeau. C'était un deuil. Parce que moi, Normand, en tant que gars, je l'adorais. Je le trouvais tellement fin, ce gars tellement le fun. Puis c'était un bel homme, de l'affaire. Puis ça m'a fait tellement de peine. J'en parle encore. Ça me fait de quoi, là? T'sais? Puis j'ai dit au médecin, vous me touchez pas. Pas de chirurgie, pas de médicaments, pas rien, pas d'hormones, pas rien pendant 1 an. 1 an, je veux pas vous... Pas tout, rien pendant 1 an, au cas où que le gars reviendrait. Je vais laisser la chance. Puis jamais revenu. Puis même depuis le juillet 2015, j'ai jamais même eu un rêve. Tu sais, un rêve où tu te retrouves dans ton rêve avec ton père. Tu sais, moi, mon père est mort en 2008. Des fois, je me retrouvais avec mon père. Je me rappelle d'un rêve, je me suis retrouvé avec mon père. Puis j'ai dit, papa, je suis une fille à cette heure. Puis il me dit, ouais, puis, tu sais. Mais j'ai jamais rêvé de ma vie en gars. Jamais. Je me suis jamais revu en gars. Je suis tout le temps en fille. As-tu fait la grande opération? Ça, j'en parle pas. OK. Ça, j'en parle pas. Mais, puis j'en parle pas parce que mes enfants même ne savent pas. Mes sœurs ne le savent pas, mes amis ne le savent pas. Ça, c'est un grand mystère dans la famille. Ma femme le sait, puis mon médecin. Okay. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que, je suis une femme d'affaires comme très connue, puis j'ai quand même beaucoup de succès en musique, le quitte. Puis c'était la question que mes enfants, puis parce qu'eux autres se font mauditement plus écœurer que moi, parce que le monde qui savait m'écœurer, moi, ils se font rentrer dedans. Même encore, parce que t'es connu là-bas, là, à Gatineau. Mais encore, oh, absolument. Comme ma fille, elle écrit la pièce de théâtre Fille de trans en ce moment, là. Puis encore, tu sais, dans des entrevues de l'équipe, puis n'importe quoi, il y a des gens qui, dès que les gens la connaissent, puis savent que je suis... Ah, t'es la fille de Sophia, le kit, tu sais. Puis c'est qui Sophia pour toi? Ben, elle dit, c'est ma papa, tu sais. Elle m'appelle sa papa, oui, c'est ça. Moi, je suis correct avec ça, là. C'est comme, m'appelle-moi comme tu voudras, mais d'abord, tu m'appelles pas la bitch. C'est pas encore là, c'est pas pire. Mais tu sais, ce qui est arrivé là-dedans, c'est que j'ai décidé en 2016, je suis parti pendant 6 semaines. Et sacré camp, je n'ai pas dit à personne où je m'en allais. Parce que ça prend à peu près 4 semaines de récupérer ton opération. Fait que je suis parti pendant 6 semaines. Personne ne sait où je suis allé. Fait que j'ai vraiment une super belle ville, super flambant neuve d'être là depuis que j'ai juste 8 ans dans le corps, là, ou 9 ans, c'est-à-dire. Ou bien qui va avoir 10 ans, ou bien j'ai encore un pénis, tu sais. Puis moi... À quelque part, ça t'appartient, là? Ben absolument, oui, c'est ça. Puis ce que ça a fait, c'est que mes sœurs, j'ai une sœur, moi, sa coiffeuse, ça 4 fois qu'elle demandait de toutes les manières possibles, j'avais été opéré, tu sais, puis la coiffeuse, ma sœur est obligée de dire, écoute, si tu changes pas de discours, moi, je change de coiffeuse, tu sais. Fait que maintenant, quand ma famille se fait demander, ou mes amis se font demander, ils font tout comme, on ne sait pas, puis ça ne nous regarde pas. Puis that's it, tu sais. Puis moi, là-dessus, je trouve ça bien correct. Quand je donne des conférences de quai, je te dirais c'est le seul et unique sujet que j'ai décidé de ne pas. Parce que une fois que tu ouvres cette porte-là, ben c'est fini. Là. C'est comme, tu sais, les 6 semaines que j'ai sacré mon gant, là, ils ont rien donné, dans le fond, tu sais, si... ils ont donné quelque chose, mais en tout cas, c'est un choix que tu as fait, puis il faut te respecter dans le ça t'appartient. Ça, c'est l'affaire qui est le fun, là, c'est que tu dis un choix. Puis c'est un choix que j'ai fait par rapport à la chirurgie ou pas. Okay? Et de le dire ou pas. C'est ça. Mais il y a des gens qui vont me dire des fois, je respecte le choix que tu as fait d'être une femme. Puis je fais comme, tu penses-tu, pour 2 minutes, que je me suis levé un matin puis j'ai décidé, m'a bien en fille, mais là, ma vie 24/7 en fille, c'est l'enfer. Tu sais que je souhaiterais pas à mon pire ennemi d'être pogné à être transgenre. C'est comme c'est l'enfer étranger. Tu te fais la piqûre de malinguin de te faire dire monsieur ou quoi que ce soit. Tu sais, tantôt, Tim Horton, la fille dit hey, mon homme, ça veut pas que ça. Tu sais, excusez-moi, madame. Tu sais, il y avait bien de la gentillesse, mais quand même, elle a dit hey, mon homme, en partant, parce que ça s'est repris, tu sais. Fait que tu souhaites pas ça à ton pire ennemi. Puis en même temps, je souhaiterais ça à mes meilleurs amis d'être transgenres parce que ça m'a permis
de mieux comprendre toutes les minorités visibles et invisibles. Tu sais, mettons que moi, Black Lives Matter, je commence à comprendre la game mauditement mieux parce que je fais partie d'une minorité qui se fait rentrer dans le corps en tabarouette, tu sais. Mais c'est pas un choix qu'on fait. Tu sais, on choisit de l'accepter. Bon, on choisit pas d'être. C'est ça. Je trouve ça bon ce que tu dis, on choisit d'accepter. Tu sais, à quelque part, le fait d'être différent, souvent la différence, ça dérange. Tu sais, moi, j'ai toujours été plus grand, plus gros que les autres. Tu te fais rentrer dedans pour ça, toi, là? Oui, puis ça me dérangeait. Puis je suis pas le seul. Il y a des personnes qui se font persécuter justement parce qu'ils sont différents, soit qu'ils sont petits, soit sont gros, soit sont trop grands, soit sont trop maigres. Il y en a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, une question que j'avais pour toi, là, c'est que toi, là, parce que j'ai bien des amis moi, qui sont assez massifs, puis qui ont travaillé doorman de la patente. Puis, habituellement, là, les grands gros, là, ils se font tout écœurer parce qu'il y a tout le temps un zouave qui pense qu'il va OK, m'a le prendre, m'a l'essayer. Est-ce que c'était arrivé, toi, d'arriver des gens qui c'est arrivé à quelques reprises, mais de façon générale, pas tant. Pas tant. Pourquoi? Parce que j'étais possiblement tellement c'est ça, plus t'étais gros. comme un géant comparé à, là, genre. Exactement. Ouais, puis en même temps, où ce que je suis bon, c'est de... Hey. Tu collais, ça, là? Ben, c'est pas fait pour les filles, là. On va me péter une boule, là. Ben, c'est ça, c'est que... Tu sais, je regarde, mettons, là... y a-tu des gens qui t'ont sorti des jokes niaiseuses parce que t'es massif puis tu te le quittes, là? Oui, mais tu sais, tu te fais une carapace là-dessus. C'est parce que j'imagine aussi que quand... Est-ce que t'as pris des stéroïdes anabolisants à l'époque? Ben, c'est des questions que je me suis posées. Ouais. J'ai fait des choix en conséquence. Okay. Moi, j'étais policier de formation. Okay. Après ça, ben, la santé, tu sais, je m'entraîne encore pas autant qu'avant. Mais pour moi, la santé, là, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Fait que tu fais tes choix en conséquence. J'ai choisi d'y aller à ma manière, sans suivre le chemin rapide. C'est ça. Puis ça me permet encore aujourd'hui de pouvoir avoir une qualité de vie, être encore en mesure de m'entraîner. Puis au final, encore une fois, ce que je vais dire, c'est un choix personnel. Tu fais dire des affaires comme, mettons, tu sais, parce que le monde va dire genre d'affaires, grosse corvette, petite quéquette, l'affaire. Fait que, tu sais, des gens qui t'ont souvent parlé, mettons, de la grosseur de ton sexe par rapport au fait que t'es super massif, là, puis tu dois avoir une petite queue, je sais pas trop quoi. T'as-tu ce genre de... Mais rendu là... Des comptes, t'as sorti ça? Écoute... Je m'en fais sortir des costumes bonnes. Oui, mais c'est là qu'on va faire une grande référence à nos situations. Tu sais, en bout de ligne, là, toi, t'es bien que toi-même. Oui. OK. Oui. Tantôt, quand elle t'a dit, mon homme, ça t'a-tu dérangé? Dépendant de ce qu'elle allait dire après. Sur le coup, ça m'a pas dérangé du tout, parce que je voyais la gentillesse dans le visage. Quand elle s'est repris, puis que... Quand elle s'est repris, j'ai fait comme « Ah, merci ». Bon. Moi, j'ai fait mon micro. Mais oui, j'ai Où ce que je veux en venir, c'est les choses que les personnes te disent, en tout cas, moi, personnellement, ça m'affecte si je sens qu'il y a une mauvaise intention et si je me sens concerné. Tu comprends-tu? Oui. Que toi, tu le trouves... La même affaire. Bon, pour toi, si tu le trouves gros, je suis peut-être pas si gros que ça pour une autre personne. Tout est relatif. Absolument. Oui. Fait qu'on vit sensiblement la même chose différemment. Je pense où ça dérange, c'est l'incompréhension. Tu sais, quand on comprend pas quelque chose, c'est différent, on comprend pas pourquoi. C'est un peu ce qui se passe, j'ai l'impression, avec votre communauté. La communauté, ce qui arrive, c'est que quand le jugement arrive, habituellement, les gens, souvent, on va être les homosexuels puis les transgenres, OK? Souvent, les gens qui sont à jugement sans fondement vont nous associer à de la pédophilie, OK? Écoute, je suis parent de 3 enfants. C'est peut-être un peu exagéré, parce que je n'associe pas, moi... Non, je te parle... J'ai commencé par dire les gens à jugement, sans fondement, sans rien. Des gens qui jugent tout, là, puis sont foncièrement, là, méchants en partant, là. Tu sais, là, comme, tu sais, c'est une très petite population, mais il reste quand même qu'elle existe, là. Les gens qui sont à jugement rock'n'roll, OK? Mais si tu regardes, admettons, quand on est allé débattre la loi C-16 au Canada pour les droits de respect de l'identité et de l'expression de genre en 2016... dans le statut des droits de la personne, bien, ce qu'on a fait faire une recherche, c'est qu'en 27 ans, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada confondus, il n'y avait jamais eu une personne transgenre qui avait été accusée et reconnue coupable... de pédophilie. D'avoir attaqué... Parce que les autres disaient... ce qu'ils disaient, le parti de la droite à l'époque, c'est qu'on était pour aller s'habiller en femme... On était des hommes qui s'habillaient en femmes pour aller violer des enfants dans les salles de bain. Des petites filles dans les salles de bain de filles.
OK? Va chercher ça loin, là. On a fait faire une recherche complète, puis en 27 ans, c'était jamais arrivé qu'une personne transgenre avait commis un acte d'agression sexuelle contre un enfant dans une salle de bain, États-Unis, Canada, confondus, les deux ensemble. Mais moi, quand je suis arrivé à la commission comme ça, puis j'étais assis devant les commissaires de la patente, puis j'étais pas un des commissaires, j'étais une personne en arrière de backbencher, genre de, là. Puis t'es activiste aussi, là. Ah, activiste à l'os, là. J'ai été 20 ans activiste. Parce que peu importe dans quoi que j'arrive, moi, là, c'est tout le temps 300 000 à l'heure, là. Fait que j'ai été activiste. J'ai été présidente de l'association transgenre, une des plus vieilles au Canada, puis la plus grande au Canada J'ai été président pendant 10 ans de temps, puis j'ai été à la main des activistes dans cette formation-là pendant 20 ans. Fait que, tu sais, moi, je suis allé avec Amnesty International, constamment au Sénat, rencontrer les sénateurs, rencontrer les ministres, rencontrer les députés, rencontrer Justin Trudeau dans son bureau, blablabla. Fait tout ça, j'étais allé en tournée politique aux États-Unis, puis le kit. Là. J'en ai fait beaucoup de politique pour la communauté. Oui. Stop. Time out. Time out. Quand le transgenre, t'es allé dans une école rencontrer les élèves, tu penses quoi de ça? Moi, quand mettons, on va dire une drag queen... Mais là, je sais pas, c'est une drag queen? Oui, c'est une drag queen. C'est une drag queen. Oui, c'est absolument. Puis moi, j'ai pas les faits clairs, nets et précis de qu'est-ce qui est arrivé vraiment. Là. Ça, je l'ai pas clairement. Puis je suis en train de regarder ça, justement, parce que c'est souvent une discussion qui m'est soulevée, là. Quand ça arrive, moi, il y a une chose là-dessus, c'est que... Parce que je suis allé donner une conférence, justement, l'autre jour au gouvernement fédéral à Ottawa, puis on m'a demandé... Qu'est-ce que tu en penses de l'éducation sexuelle de nos enfants au primaire? Bien, premièrement, le primaire, là, c'est d'une extrémité à l'autre, là. Tu as les premières années, deuxième année, troisième année. Jusqu'à sixième année, là. Puis qu'on s'entend-tu qu'à rendu à sixième année, il y a des questions que les jeunes vont poser qu'ils ne posent pas en première année, tu sais. Fait que c'est comme, oui, il faut qu'il y ait une forme d'éducation, OK, sur l'identité, sur leur corps, puis le kit. Mais de là à commencer à dire que les personnes transgenres existent, puis c'est ci, puis c'est ça, regarde, on va lâcher 1, 2, 3, là, on va laisser tranquille les autres, là. Puis là, ce qui arrive, c'est que moi, je suis contre le fait que peu importe, là, parce que je me rappelle, moi, en sixième année, on avait eu un biker des Outlaws. T'en rappelles les Outlaws? Oui. Je pense que le groupe existe encore aux États-Unis, qui était un ancien... ni plus ni moins, là, il réglait des comptes, là, OK? Il était venu, sous l'invitation de la sœur qui nous enseignait à sixième année, à l'école, nous expliquer c'était quoi la vie d'un biker. OK? OK. Bien, entre ça, puis Ronald McDonald qui s'en va, mettons, dans une école vendre des hamburgers, ou tu prends une transgenre qui s'en va comme Rita Baga, qui s'en va compter un conte pour enfants, puis Rita Baga fait pas ça, mais une transsexuelle, excuse-moi, une drag queen qui s'en va toute... gros cils, puis gros seins, puis gros... Qu'est-ce que tu voudrais que ça va compter? Premièrement, elle n'est pas habillée de façon déplacée. Elle n'est jamais comme exposée de façon cochonne. Il n'y a rien de cochon là-dedans. C'est vraiment un personnage. Comme quand j'étais petit, moi, à l'époque, Larry Boulding, puis Passe-Partout, puis qu'est-ce que tu veux? C'est tout du monde costumé. Il y a plein de spectacles pour enfants que c'est plein de monde costumé. Sauf que je suis pas d'accord que, sans l'autorisation des parents, que peu importe qui ait donné une présentation à l'élémentaire. Ça... Si c'est Ronald McDonald, si c'est le biker, si c'est un policier qui s'en va parler, ou si c'était quelqu'un qui s'en va parler sur les armes, ou c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas à la direction, ni... à l'administration, pas l'administration, mais la commission scolaire de déterminer, ça. OK, on invite quelqu'un, il va venir rencontrer des jeunes. Au minimum, les parents devraient être... Moi, je pense pas juste pour les drag queens, ça devrait être pour tout le monde. Oui, ça je te dis. Les parents devraient être avisés. C'est ça. On invite un homme fort à venir pour expliquer c'est quoi être l'homme le plus fort au monde, puis c'est ci, puis c'est ça. Fine. Mais il y a peut-être des parents qui vont battre triper que ça arrive. Ils vont faire comme moi, je suis pas intéressé que mon enfant attache ses valeurs par rapport à des muscles, puis ils vont penser ça. C'est pas ça, là, l'affaire d'être l'homme le plus fort. Le gars, c'est vraiment toute une discipline. Il y a plein de belles affaires. Mais il y a des parents qui vont être contre ça. Mais l'association, là, oui. Vous êtes représenté, vous avez une association, là, je viens d'apprendre ça. On a plusieurs associations, comme Mosaïque de genre que je représentais, c'est rendu quasiment mort après le COVID. Là. Mais il n'y a personne qui s'est élevé pour venir donner ce son de cloche-là. Ça l'aiderait. Moi, je peux te dire que dans des réunions, il y a peut-être 15-20 ans passés, quand on a eu en 2016, quand la loi a passé, j'ai souvent dit dans des réunions, ne poussez pas, OK? Don't poke the bear, comme on dit en anglais. Dans le sens que si tu t'en vas, admettons, puis que tu décides que tu vas aller... on va aller dans les écoles, mais on va éduquer tous les jeunes que c'est correct d'être transgenre ou quoi que ce soit. Non. Tu t'en vas dans un monde où est-ce qu'il y a plein de monde qui sont pas au courant, qui vont prendre ça tout croche,
puis que ça va faire la chenoute, puis ça va nous rebondir sur toute la communauté au complet. Ben là, tu me l'expliques, Ouais, toi. OK? c'est ça. Moi, ça me parle. Ben oui. Bon. Puis, m'a donné un autre exemple. Je suis pour, par contre, que, admettons, à la bibliothèque municipale, OK, que c'est annoncé qu'il y a une drag queen qui va compter des comptes samedi après-midi à 2 heures dans telle salle, puis ça coûte 10 $ du billet, ou même c'est gratuit d'abord que tu réserves à l'avance. Tu peux y aller si t'es... C'est ça, exactement. Toi, tu vas aller avec tes petits-enfants, là. Je sais pas si t'en as, mais en tout cas, toi, tu vas aller des petits poutres, là. Tu vas dans 2, 3, 4 petits poutres là-dedans, puis le kid avec ta blonde ou peu importe t'es qui, puis tu t'en vas là. Tu te dis, on va aller là parce que moi, je trouve ça le fun. J'ai rencontré cette drag queen-là, puis elle est le fun, puis l'histoire qu'elle compte, c'est vraiment bon, la patente. Fait qu'on s'en va à la bibliothèque, on va faire ça. Tant mieux. Let's go. Il n'y a pas personne qui t'a obligé à y aller, là. Penses-tu qu'il est un peu là? Le problème, c'est que toi, quand tu le dis, ça a bien plus de poids. Ah oui. Que si moi, je me lève comme parent puis je me dis, hey, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai l'impression d'être le gars qui est. Comment je te dirais? Qui a des préjugés, qui est vraiment contre ça, Mais dans le sens qui que est moi, fermé. je suis pas en train de dire que les comptes qui sont faits dans les écoles élémentaires n'ont pas de bon sens. Je pense que les comptes, les kits, ils ont bien du sens. Je pense, par contre, que la façon qu'ils s'y prennent dans les administrations scolaires, ou, admettons, c'est dit aussi que dans bien des écoles, au niveau début secondaire, que moi, mettons, parce que mes parents veulent rien savoir que je m'appelle Sophia, mais là, je peux dire à l'école, tout le monde m'appelle Sophia, mais mes parents ne savent pas. Voyons donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les parents vont le savoir, puis c'est sûr qu'à un moment donné, en anglais, ils disent « the shit's gonna hit the fan », hein? Puis quand ça va arriver, là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir le diable qui va aux vaches. Puis watch out, ça va péter aux frettes. Fait que pourquoi ils sont allés faire ça? Ils ont couru après le trouble d'un sport. Une fille en natation qui s'en va, un gars en natation qui était 264e dans le temps qu'il était gars, s'en va en natation d'un fille, plante toutes les filles qu'il y a là. T'es-tu Toute la pour gang. ça? Pas en tout, je suis pas pour ça, pas en tout. Je compte ça. Je suis pas, par exemple, qui se fendent le cul en quatre tout le monde, de faire en sorte de dire, OK, en natation, c'est sûr que cette fille-là, transgenre, à cause qu'elle est venue au monde avec un corps de gars, le kit, on va faire une analyse complète de son taux, de sa masse musculaire, ta patente. Puis elle, en moyenne, habituellement, moi, j'ai perdu à peu près 30 % de ma force. OK, quand j'ai commencé mes hormones, le kit, là, 1/3 de ma force, c'est sacré camp. Moi, des fois, je regarde un piano, je suis comme let's go, puis après ça, que je le pogne, puis je suis comme, oh, là, j'ai pas la force que j'avais. Tu sais? Mais quand tu arrêtes complètement, te quittes, là, OK? C'est que tu es encore plus forte que n'importe quelle fille de ta grandeur, de ta grosseur. OK? Tu es encore à peu près de 7 à 14 % plus forte que. OK? Fait que ça, c'est pas fair. C'est pas correct. Ma question, Oui. c'est pas votre communauté qui pousse pour ça? J'ai comme C'est l'impression... des gens dans notre communauté. puis C'est-tu des gens dans votre communauté ou c'est plutôt des gens qui veulent servir de votre communauté pour... Écoute, je te dis, celle en natation, là, qui était 254e en tant que gars des compétitions. Ouais, mais t'as vu, il y a des boxeurs, parce qu'il y a une femme, il y a une femme qui fait du Comme aux MMA. Olympiques, c'était même pas une transgenre, hein? C'était une vraie fille. Mais il y a eu un combat de MMA, oui. que c'est un homme qui est devenu femme, puis là, c'est sûr qu'elle clenche tout le monde. C'est pas fair, c'est pas fair, c'est pas correct. J'avais une amie, moi, transsexuelle de Caroline du Nord, là, puis elle était dans les luttes gréco-romaines, tu sais, les luttes grecques, là, qui se passent aux Olympiques, là. Puis elle se battait, puis elle disait, ça qui vient à bout de me battre, c'est les Russes. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'as pas d'affaire là-dedans, là? Ben, t'es comme, je suis une femme. Ben oui, mais moi, ce que je me dis dans ça, c'est que ça, mettons, dans la natation, il y a une course de 800 mètres, mettons. OK? Puis c'est calculé 14 % plus, mettons, 12 % plus rapide, mettons. OK, on time ça, fine. Pow! Les 7 partent à nager, les 7 filles, là. Tout à fait. Puis 22 secondes après, pow! Toi, tu pars. Puis selon les statistiques, si t'es vraiment freaking bonne, tu vas arriver en avant. Puis si t'es vraiment pas freaking bonne, tu vas arriver en arrière. Tu sais, il y a comme des moyens, comme un peu comme au golf, là. Ouais, les gars et les femmes partent pas en même place. Ouais, mais on peut pas commencer à faire ça dans tous les sports. Pas toutes. Non, pas toutes. Mais je pense qu'il y a certains sports que ça pourrait se faire. Puis ça viendrait à bout de calmer, puis de venir à bout de placer les affaires fair. Tu sais? Ce speech-là, là, dans ta communauté, là, tu déranges-tu? Ah oui, c'est sûr que même le podcast qui est là va me faire péter la gueule. Pour vrai? Ben oui, absolument. Parce que dans ma communauté, il y en a qui vont dire, voyons, Sophia, t'es allé donner de l'armement à la droite, blablabla. Bla, bla, bla. Premièrement, je ne suis pas de la gauche, puis je ne suis pas de la droite. Moi, je suis genre... Moi, là, j'appelle ça la technique des bananes, là. OK? Si tu manges une caisse de bananes par jour, là, tu vas vomir des bananes. Ouais. Si tu manges jamais de bananes, tu vas manquer de... Potassium. Hein? Fait que mange une banane par jour, tu vas être correct. Ça règle juste au milieu. Qu'on peut parler du balancier tantôt. Hein? Fait que c'est...
Tu sais, c'était un peu mettons, si on arrivait et on disait, mettons, comme des compétitions d'hommes forts, hein? Vous avez des catégories, hein? À vrai dire, ils en ont créé, mais il n'y en avait pas. Ouais, OK. T'étais, les compétitions d'hommes forts, puis tous les poids étaient là. Si tu pèses 200 livres, tu pèses 300, tu pèses 400, tout est Chez là. le hockey, moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai joué Atom, Pee-Wee, Bantam, Oui, Midget. t'as du double A. C'est ça, exactement, puis du C, puis le kit, là, ouais. Quand tu dis que tu vas te faire blaster, c'est-tu parce que tu fais le podcast avec moi ou Non. à cause des propos que tu vas tenir? À cause de mon opinion à moi, qui fait comme quoi que je parais. Parce qu'il y a un côté, là, t'as deux parties qui sont vraiment comme... qui sont en train de vraiment ce qu'ils appellent le clivage, là. Pas ça, là, ici, là. Ouais. Mais tu sais, ça devient de plus en plus grand, là. T'as une droite qui est rendue hyper méchante, qui veut éliminer tout, là. Puis t'as une gauche qui est rendue super woke, là, qui est partie à l'autre bout, là, elle, là. Il faudrait que la planète change toute sa façon d'agir pour lui faire plaisir, OK? Fait que t'as comme... Je pense que c'est une belle description. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que... Mais tu vis ça aussi dans ta communauté? J'ai comme l'impression que toi aussi... En musique, je fais partie d'une association qui s'appelle Musiquelle. OK? C'est toutes des femmes. Puis elles m'ont entré dans l'association. Pour eux autres, je suis une fille parmi les filles de la quête, puis je fais partie de la gang. OK? Puis la raison pour laquelle, c'est que dans le domaine de la musique, une fille guitariste, guitare électrique, là, c'est moins bien vu qu'un guitariste. Pour vrai? Ah oui. Ah, il y a énormément de discrimination dans le monde de la musique, là. C'est aberrant. Et à l'époque, dans les symphonies, puis on commençait à faire des auditions aveugles, qu'ils appellent. Dans les symphonies, il y a 30, 40 ans passés, tu voyais pas ça une contrebassiste. Parce que la contrebasse, c'est un gros instrument. Puis je dis ça parce que je suis musicienne, j'ai tout étudié ça, là. Fait que les contrebassistes femmes, il n'y en avait pas. Fait qu'il y avait de moins en moins de femmes dans les symphonies. C'est surtout une affaire de gars. Puis une affaire aussi très blanc, là. Très comme blanc. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un rideau. Puis ils mettaient, mettons, ils auditionnaient, mettons, les contrebassistes. Fait qu'il y avait le numéro 24, numéro 32, numéro 20, tu sais. Puis là, les juges écoutaient l'équipe, qui ce qu'ils allaient prendre pour jouer dans la symphonie, mettons, de New York, la Philharmonique de New York. Puis ils entendaient, ils disaient, OK. Fait que le numéro 27 remportait. Le numéro 27 arrivait, c'était une japonaise. Ben voyons donc, non, vous êtes trompé. Non. Puis tu écoutais un recording d'elle. Il apprenait-tu pareil? Ben oui, il apprenait, pas le choix, parce qu'il y avait, ça avait été décidé parce qu'il y avait tellement de discrimination à ce niveau-là. C'est un peu comme, tu sais, les Fortune 500, c'était 80 des hommes qui étaient à Fortune 500 président mesuraient plus que 6 pieds à l'époque. OK? Parce qu'il y avait toute peur du Shortman Syndrome qu'il appelle. Il y avait toute peur du syndrome de Napoléon. Tu sais, comme tout ce que nous vivons, les transgenres, tout le monde le vit tout en quelque part, de quelque manière, de quelque façon. Nous autres, on le vit un petit peu plus parce que dans notre front, tu sais, tu me vois arriver dans un magasin, tu sais, comme je suis allé tantôt au Subway, le monsieur m'a servi, puis sa femme, sa fille ont remarqué que c'était transgenre, mais le monsieur s'est jamais aperçu de rien, là, lui. Là, c'était vraiment drôle, puis il faisait ça à gauche, j'étais puis je suis parti, puis il me crousait de l'affaire, puis c'était vraiment comique, tu sais. Bye, merci, je suis parti de l'affaire. Mais c'est comme... Tu sais, veux pas, là, nous, c'est beaucoup plus apparent. C'est ça l'affaire, là. C'est que c'est apparent, notre affaire. Tu sais, c'est visuellement apparent. Comme, mettons, moi qui étais gros, c'est apparent. Comme une personne qui a une infirmité, c'est apparent. Exactement, oui. Chose qui arrive aussi, il y a des gens, des fois, qui vont dire, ah, ben, tu sais, il y a des gens qui sont alcooliques, puis il y en a d'autres qui sont transgenres. T'as une minute, là. Alcoolique, c'est une maladie. Transgenre, c'est pas de maladie. C'est ça, là. Puis, moi, je peux te dire que dans le monde de la musique, tu sais, je suis musicienne. Tu sais, je sais pas si tu savais, mais dans le temps de Noir et Blanc, à l'époque, quand tu étais policier à Gatineau, on avait le band Noir et Blanc, on jouait à l'Urgent. Oui, je me souviens de ça. On jouait à travers le Québec, puis avec André Varin, puis on a eu bien du fun. Ça a duré 10 ans de temps, cette bande-là. Puis on a signé avec BMG sur l'étiquette Ancien Victor la même semaine que Coloc a signé avec eux autres aussi. Puis Coloc sont devenus un hit, mais nous, on était un band genre des années 80, Mr. Puis, tu sais, les gros claviers de la patente, là. Puis, je pensais, moi, que ma communauté dans le show business, des artistes, l'équipe, allait être très, très, très ouverte à la communauté transgenre. Puis, j'ai ça n'a pas été le cas? Oh, non. Au début, là, il y en a 2 qui ont décidé de me salir quand ils ont su que je m'habillais en femme. Parce que je vivais... Tu sais, en 2005, je faisais un coming out avec Radio-Canada en Outaouais, puis avec le journal Le Droit, comme quoi que
Sophia Daou et Normand Daou étaient la même personne. Mais ça m'a pas empêché d'avoir une super belle carrière. Quand je suis devenu producteur dans le domaine du spectacle, le kit à la Bourse Lido, où j'allais toutes les années, les gens, quand ils m'ont vu la première fois en femme, ils ont fait comme aïe aïe, mais ça n'a pas changé mon chiffre d'affaires pour autant. Là. C'est comme... Mais j'ai quand même un directeur général qui m'avait dit maintenant que tu es une femme, tu vas être obligé de travailler plus fort pour me prouver que tu es vraiment bonne à la programmation. J'ai fait t'es-tu sérieux, toi, là? T'es-tu vraiment sérieux? Il fallait que tu refasses tes classes. Il fallait que je refasse mes classes parce que j'étais rendu une femme. J'étais comme, man, t'es tellement... Là, tu subissais du sexisme. Oui, absolument, absolument. Puis, hey, va t'en une maudite bonne parce que, tu sais, quand on parle 85% sont pas attirés vers les hommes, OK? Moi, je m'en vais donner une conférence entre Boston et New York. Je m'en vais donner une conférence là-bas. Puis je suis dans la salle, puis je sens qu'il y a de quoi qui se passe. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je comprends pas la game. Puis après, j'ai fini la conférence, j'étais invité par la présidente de l'Uspit, le kit. Puis il y a un noir qui rentre 6 pieds 4, le kit, je le vois rentrer, je le regarde. Tu sais, ça vient s'asseoir à côté de moi, on a une grande table, tu sais. Puis je peux-tu m'asseoir? Moi, je t'arrive tout le temps une demi-heure à l'avance. Un peu comme tantôt, là, je suis arrivé. Bon, fait que, commence à me jaser, puis là, lui, il me cruisait, mais d'aplomb, mais moi, j'avais jamais de ma vie pensé qu'un homme... Comme, voyons donc. Mais j'étais célibataire, ça fait 8 mois. J'étais plus avec ma femme. Ah, mais toi, t'es attiré par les femmes? Oui, absolument. Là, t'as essayé ça avec un autre? Oui, absolument. Parce que lui, d'un coup, commence à me cruiser, te la quitte, la patente. Puis là, ben, prends un verre, prends un autre verre, te la quitte. On est sorti. Ça a pris 3 semaines avant que je le laisse m'embrasser. Mais au bout de 3 semaines, il m'a dit, avec sa grosse voix, tu sais, puis ses belles grosses lèvres, te la quitte, puis 6 pieds 4, tu sais. Puis tu fais quoi, toi, 6 pieds... 6 pieds... 6 pieds 2. 6 pieds 2, lui, 6 pieds 4. Fait qu'il dit « When are we gonna kiss? » J'ai dit j'ai jamais embrassé un homme de ma vie. Je sais pas si vous aimez ça. J'ai aucune espèce d'idée. J'étais toujours bien fin, tu sais, comme c'était intellectuellement... Quand même 3 semaines, tu le fréquentes, ouais. là. Ah, c'est ça, exactement. Il était bien patient, super gentleman, tout le kit, tu sais. Fait qu'il dit « Écoute, il dit, je te propose qu'on l'essaye, puis si t'aimes ça, on n'arrête pas, puis si t'aimes pas ça, on va arrêter. » Là, si je me trompe pas, t'étais un petit peu comme une vierge à ce moment-là. Extrêmement vierge, mais extrêmement vierge. Mais tu comprends c'est quoi des étapes? J'avais testé rien, moi, là. Fait que... on s'est embrassés, puis ça a pas arrêté, là. C'était tellement freaking bon, là. Puis je peux te dire qu'il était, avec moi, aussi respectueux envers les baisers que tout le restant du processus, de A à Z. Puis c'était un 7 mois de ma vie là, que j'étais en amour avec ce gars-là. Puis après, j'ai jamais été réattiré à un autre gars. Ça m'a pas... Pourquoi ça a arrêté? C'est parce que j'aimais pas la façon qu'il était ermite. Je pouvais être en train d'y écrire, puis il me ghostait, puis il pouvait me répondre une semaine plus tard. Parce qu'il était parti dans sa bulle. Fait que j'ai fait comme... Le mec, t'es une vraie femme, là. Ouais, j'ai fait que toi, tu t'es parles dans ta bulle. susceptible, là, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Hey, depuis que j'étais une femme, là, je suis plus capable par un camp parallèle. non. Tu pars-tu ton char le soir avec du gaz dedans? Parce c'est que... ça, ouais, c'est oui. ça. Non, je suis encore, tu sais, comme... Tu sais, j'ai quand même construit et contracté et construit moi-même, parce que j'aime ton émission en passant. T'inquiète, quand j'ai la chance de te regarder, là, je suis comme... Oh, les Renault du Go, là. Oui, t'inquiète. Puis, moi, la Renault, j'aime ça. J'ai une shop de 500 pieds carrés, full équipée, là. OK? J'étais une maniaque de construction. J'ai conçu ma bâtisse de piscine moi-même. C'est moi qui ai fait les plans. Sophia, The Builder. The Builder, puis mes plans, l'ingénieur regardait ça, puis il dit quel dessinateur qui t'a fait ça? Fait que je fais mes plans, le kit, je fais toutes mes affaires, là. Puis j'ai construit 5 gros magasins. Ben, j'ai construit pour 20 000 pieds carrés de magasins. J'ai construit 7 maisons. J'ai rénové 2 maisons au complet. T'es bonne avec un marteau? Je me demandais qu'est-ce que tu faisais. Non, t'es bonne avec un marteau? Avec un marteau, oui. Bon, mais viens-t'en avec toi pour toi. Oui, bon. Viens-t'en, Sophia, on va te laisser ici. Oui, tu vas te faire clencher, mon petit gars. De l'autre côté. OK. Hey, comme ça, il va me faire clencher, mon petit gars. C'est rare de me faire appeler de même. Fait qu'on a 3 clous. OK. On a un marteau. Oui. Félix va donner le signal. On met le marteau là, on part, le premier est terminé. Hey, sais-tu quoi? Ouais. Si je me fais battre, ça va être la première fois que je me fais battre par une fille. Je pense pas, parce que là, en tout cas, toi, tu l'as fait une couple de fois déjà, parce que je vois les T'en as marques, fait toi là. ici, là. Ouais, mais c'est pas grave, là. C'est pas comme un 4e clou, je peux me pratiquer avec, là, non. OK, bon, c'est correct. Bon, ben... OK. Un clou de pratique. Un clou de pratique. Oui. Un clou de pratique. Hey, ça, c'est fin, ça. Merci. OK, là, déjà,
Parce que c'est une fille qui est avantagée, là, c'est ça? Ouais, OK, là, pas pire. OK, là. On devrait être pas si mal. Ça swing là-dessus, tu tabarouette? Ben, c'est des bons marteaux, ça, là. Oui, c'est des bons marteaux. Pas des marteaux cheap. OK, qui c'est qui donne le go, là? Il va nous donner ça. On va mettre, Tabarouette de Hey! là. J'ai eu peur en tabarouette! J'ai dit, c'est pas vrai qu'on va te faire battre par une Mon femme. deuxième, il a croché. Hey! Ouais, t'es pas mal bon, franchement, là. J'avais pas le choix, il y a de la pression, là, il y a de la compétition. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Ouais, ben c'était serré, ça. Ouais, ben, je savais pas, moi, là, d'avoir su, mais c'était pratiqué à la maison, là. Tu penses quoi de l'histoire de Trump avec ses 2 jambes? Ben, je pense que lui n'est pas nécessairement transphobe. Je pense qu'il est juste que lui, il veut se ramasser des votes pour avoir sa popularité. Puis dans le projet républicain de la droite qui s'appelle Project 2025, qui est de 970 pages, ben, la première page, c'est nous allons prendre la communauté transgenre, puis on va l'éliminer parce que ces gens-là s'en vont enseigner la pornographie à nos enfants. OK? Dans la première page d'un document de 970 pages d'une réforme d'un peuple. Fait que lui, là, il n'a pas le choix que d'arriver de faire la guerre qu'il a juste 2 jambes, c'est ci puis c'est ça, puis de congédier 16 700 membres de l'armée américaine qui sont dévoués tout partout à aller en Iran, en Irak, en Afghanistan, au Koweït, à aller tout partout, là, aller au Kosovo, tout le kit. Puis ces gens-là se retrouvent pas de job parce qu'ils sont transgenres, tu sais. Fait que c'est comme les atrocités qu'il a faites contre la communauté transgenre, c'est fou, là. Mais c'est lui, c'est juste pour gagner de l'argent puis des votes. Je pense, il est pas... Si pour Trump, admettons, ça serait payant de dire que la communauté transgenre, c'est la meilleure communauté au monde, il serait en train de dire que c'est la meilleure communauté au monde. Donc, c'est politique, son affaire. Trump, c'est money, money. Money, 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 money. Mais l'impact, pour vous autres, est énorme. Oui, puis tu sais, c'est un oligarche podcast, un narcissique pervers, sadique, psychopathe, sociopathe. Écoute, peut-être qu'on va couper un petit peu de là-dessus, mais c'est comme, c'est un fou, tu sais, c'est comme... puis ce qu'il dit qu'il va faire au Canada, fait que lui, mais ça fait un impact sur nous autres, oui, absolument, entièrement d'accord avec toi. Puis même, il y a, tu sais, tristement, comme je te disais plus tôt, c'est que la haine, ça n'a pas de frontières. Fait que ce gars-là a comme donné une carte blanche à tous les gens qui veulent exprimer leur mépris face à une communauté par rapport à une communauté au niveau éthique, au niveau à cause que quelqu'un d'une certaine couleur différente ou d'une religion différente ou d'un pays différent, un immigrant qui disent que les immigrants volent nos jobs. Son orientation sexuelle, son identité de genre, peu importe, là. C'est que lui a comme donné une carte blanche de dire que maintenant, tu peux compter n'importe quel mensonge, tu peux dire n'importe quoi, c'est correct. Tu peux faire du mal à n'importe qui, tu as le droit. Tu sais, c'est un peu dans cette optique-là. Là, mais tu comprends que
leur ligne de communication, c'est on vient au monde avec un pénis ou sans pénis. Ouais. Donc, ils disent, c'est ça les deux genres, c'est comme ça. Puis ensuite, ils vont utiliser des cas extrêmes pour venir supporter. Oui. Ah, puis même des cas montés, là. Écoute, je peux être... C'est fou, Comme là. quoi? Ben, je regarde, admettons qu'il y a 2 femmes qui étaient, quand il a fait sa présentation au public au Congrès, là. Oui, Quand la il a semaine fait son dernière, speech au là. Congrès, ouais, la semaine dernière, puis il y avait les 2 femmes qui disaient qu'il y en a une qui avait été blessée dans une game de volleyball contre une transgenre. Oui. Premièrement, ça n'a jamais été prouvé que c'est une transgenre. Deuxièmement, c'est qu'il y a bien d'autres joueurs partout dans les équipes qui ont dit, ben non, c'était une autre fille. OK? Puis troisièmement, c'est que cette fille-là, qui avait été blessée, puis avait été massacrée, puis c'est ci, puis c'est ça, là, 6 semaines après, elle était dans un tournoi, puis elle jouait full pin. OK? Fait que c'était tout des mensonges, c'était tout fabriqué. La deuxième, c'est une mère qui disait que ses enfants, que sa fille à l'école avait été, que son garçon qui est devenu une fille, avait été comme traité ou fille de nugotte, ou peu importe, avait été comme à cachette dans son dos, changement de nom, puis de la patente. Et là, ils ont sorti un document, un courriel que cette maman-là, quelques mois à l'avance, parce que là, elle actionne l'école là, en ce moment-là. Fait que là, elle, quelques mois à l'avance, elle servirait de bord, puis elle avait écrit à l'école comme quoi qu'elle avait de la misère avec son enfant, qu'il voulait changer d'identité, puis qu'il portait tel nom, puis qu'il avait tel nom. Puis tous les noms qu'elle disait, ça matchait tout avec ce qui est arrivé à l'école. OK? Mais c'est qu'elle a fait à croire que c'était toute une surprise, cette affaire-là, puis c'était tout monté, que l'école avait endoctriné sa fille à devenir une personne d'un autre sexe. Puis c'est totalement faux. Ça a été prouvé que c'est faux, là. T'sais? Mais là, ça va tomber à... Le monde va dire, ouais, bah, si t'as pris tes faibles, parce qu'il a comme installé, là, lui, là, comme qu'il n'y a plus rien qui est factuel. Le factuel, ça n'a plus d'importance. Le fake news. Non, factuel veut dire que c'est un fait vrai. Fake news, ça veut dire que c'est faux. Oui, mais c'est comme apparu dans... C'est ça, exactement. Il a installé tout ça comme étant comme quoi que du vrai, des vrais faits. Ah non, ça, c'est du fake news. C'est du fake news. C'est même qui appelle ça. Ouais. C'est quoi ta position quand on entend nos politiciens qui parlent les enfants qui veulent commencer à leur donner des hormones pour... OK, ça, c'est une belle question. Premièrement, ce qu'ils ne veulent pas leur donner des hormones. Il y a eu un reportage de Radio-Canada, j'ai leur pété une coche là-dessus parce qu'ils sont allés chercher, ils ont trouvé un médecin qui a donné à un enfant de 14 ans des hormones. Ça, je suis totalement contre ça, là. Mais totalement contre ça. Ce que je suis pas, par contre, c'est que parce que moi, quand j'ai changé de sexe, tout le kit, là, crois-moi que j'en ai fait de l'acné de gars, puis mes muscles, puis mes ci, puis mes ça, là. Fait que c'était tout un job de me formater, à essayer d'avoir l'air d'une madame, là. Tu sais, c'est une méchante job. Ça m'a coûté bien de l'argent. Fait que, mais j'ai pas eu grand chirurgie faciale tant que ça, là, pas presque pas grand-chose. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est que à l'âge de puberté, OK, si tu donnes ce qu'on appelle des bloqueurs à un enfant, mettons, là, puis là, je te dis, moi, un enfant qui est suivi par ses parents qui sont 100% d'accord. Les parents sont 100% d'accord. Donc, il faut que les parents soient d'accord quelque part. Les parents sont en accord. Moi, c'est premièrement les parents qui sont en accord, puis ça laisse leur enfant, OK? Bon, à moins que, je sais pas, moi, la DPJ décide que c'est des... Tu sais que tu ne feras pas d'amis dans ta communauté, là. Non, mais je sais ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'admettons que la DPJ rapporte comme quoi que ces parents-là, c'est une gang de tiltés dans le casse de bain, là, mais c'est comme, OK, là, tu peux enlever le droit aux parents, comme parents qui battent leur enfant, n'importe quoi. Fait que tu as vraiment un enfant qui est prouvé transgenre, le kit, puis que le père décide de faire du trouble là-dedans, puis que la mère, elle comprend qu'est-ce qu'il y en est, bien là, tu peux faire appel à la justice. Mais d'arriver, puis de ton propre chef en tant que médecin, ça, non, je suis pas d'accord, puis ça n'existe pas vraiment. Puis que tu es suivi d'un ordre psychologique, que tu as un suivi psychiatrique, OK, qui est fait par rapport à ton cheminement. Parce qu'un enfant qui est transgenre, là, c'est pas à 12 ans qu'il découvre qu'il est transgenre. C'est à quel âge? Naissance, 3, 4, 5 ans, là. Si les parents, là, laissent cet enfant-là, le quittent, là, puis qu'ils n'endoctrinent pas, là, c'est un gars, c'est une fille, tu sais, moi... Puis, j'avais une histoire là-dessus, mais ce qui arrive, c'est que si tu as un bon suivi psychiatrique, parce que le CHIO à Ottawa, là, c'est incroyable comment ils sont fantastiques, ils sont tellement bien organisés, ils sont tellement brillants, c'est du monde bright, là. Un support aux parents de la kit, là. Puis là, tu donnes à l'enfant qui a 12 ans, qui commence à avoir du poil qui pousse, qui commence à avoir des muscles, la kit, ça voit qu'elle commence à... Bien, s'il prend des bloqueurs, il bloque le processus
de changement. De croissance. De croissance. Pas de croissance. Il bloque le processus De changement. De changement de sa voix, du poil, le kit, des muscles, la patente. OK? Puis le sperme, toute l'affaire. Fait que, ce qui arrive, c'est que tu peux prendre ces bloqueurs-là là, jusqu'à l'âge de 18 ans. OK? Puis qu'à 18 ans, il décide, parce qu'il est rendu adulte, là, moi, je vais commencer à prendre des hormones. OK? Bien, c'est qu'entre l'âge de 12 puis 18 ans, même s'il arrive, mettons, à l'âge de 15 ans, puis qu'il décide, me suis trompé, finalement, j'étais un petit gars, moi. Je veux pas être une fille. Finalement, j'étais un gars. Il lâche les bas-clairs, la puberté rentre dans le décor, puis il n'y a aucun effet secondaire. Pantoute. Pantoute. Ça a fait aucune distorsion à son corps. Fait qu'il vient me dire, n'importe quelle personne va venir me dire, on donnera pas de... Mais ce qu'ils font, la droite, c'est qu'ils servent d'abord puis ils disent, c'est pas vrai qu'ils vont donner des hormones à nos enfants, les changer de sexe. Totalement faux. Je suis aussi totalement contre qu'une petite fille vienne à bout de convaincre ses parents à l'âge de 13-14 ans qu'elle va avoir des plus grosses boules. Elle va avoir des plus gros seins. Totalement contre ça. Elle va avoir du stuff de shooter pour avoir des belles grosses babines comme elle voit telle actrice à la TV. Moi, dans mon livre à moi, pas avant que tu sois à l'âge adulte que tu as le droit d'avoir ça. Vu que tu ouvres cette ça, porte-là... c'est pas charmant de sexe, ça, là. Non. Ça, mais est-ce qu'à ce moment-là, on devrait mettre une loi que l'individu peut décider de faire ce qu'elle veut à partir de l'âge de 18 ans et qu'on touche pas à ça avant la majorité? Pas les bloqueurs. Les bloqueurs, pour moi, les bloqueurs, ça, c'est que tu peux pas arrêter la puberté. Tu peux la ralentir. Si tu donnes des hormones, tu t'en viens fucker la puberté. Tu t'en viens là. Comme, mettons, tu prends des hormones... Mais est-ce qu'on ne devrait pas prioriser une approche différente pour aider, tantôt tu as parlé psychiatrique, psychologique, pour travailler sur le fait de vraiment identifier qu'est-ce que t'es, comment tu te sens? C'est ça, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en ce moment, là, si tu vois Chio, en ce moment, là, il y a des psychiatres, il y a des chercheurs, qui ont établi vraiment que l'enfant est vraiment transgenre. Puis à l'âge de 12 ans, mettons, ou 11 ans, ou 13 ans, sa puberté arrive, puis ils disent... Écoute, on l'a tout bien vu, tout est bien correct, t'es vraiment comme une fille, de la patente, puis je vais t'en montrer là, que tu fais comme c'est vraiment pas un gars, ça, là, c'est vraiment une fille. Tu sais, moi, me regarde, là, j'ai déjà été un gars, là. Mais tu regardes une transgenre de 11-12 ans, là, t'as l'impression que tu regardes une petite fille à 100 là, OK? Puis là, tout d'un coup, elle, là, sa vie va tout venir à l'envers parce que tout d'un coup, là, elle commence à créer du sperme, puis qu'est-ce que ça l'implique, là, OK? Ça vient tout fucker son corps, ça. Mais là, le taux de suicide là-dedans, là, on va aller parler de ça, là. Chez les enfants transgenres au secondaire, le taux de tentative de suicide est 67 Chez les transgenres? Oui, 2 sur 3. Chez les transgenres comme moi, OK? Moi, je suis une madame, là, comme, tu sais, pas de trouble, là, je suis pas sur bien-être social. Toi, t'es cross-gender. Moi, je suis transsexuel. OK. Je suis une transgenre, comme ces jeunes-là, sont transgenres. Je fais partie de la communauté transgenre. Moi, j'ai fait de ma puberté de laquelle, puis j'étais un homme, j'ai changé en femme. Mais ce que je veux dire, c'est que ma blonde, à 7 ans, était la même chose que cette petite fille-là à 11 ans, là. OK? Bon, ce petit gars-là qui se fait comme une petite fille à 11 ans, si tu donnes des bloqueurs, puis que tout a été surveillé par les thérapeutes, puis le kit que, oui, effectivement, ça va y faire du bien de la faire, donne des bloqueurs, puis qu'à l'âge de 15 ans, cet enfant-là dit « Non, finalement, je suis un gars. Fais juste lâcher les bloqueurs, puis la vie continue, puis tout va pousser. » Tu vas devenir l'homme que tu aurais dû être. Exactement. Aucun effet secondaire. Tu pourrais aussi bien t'entraîner à devenir comme Hugo Gérard à championnat du monde, il n'y aurait aucun effet de la kit. Ça, c'est des bloqueurs. Okay? Mais si tu embarques les hormones, c'est là que Ça, tu fais du dommage. OK? Tu fais du dommage irréversible. Les bloqueurs, c'est réversible, puis les hormones, c'est irréversible. Pourquoi que ça, on n'en parle pas? Pourquoi on n'est pas au courant? Tu me l'expliques là, mais... Mais regarde le temps que ça prend, toi puis moi, mais il y a bien du monde. Toi, tu veux entendre, tu veux que je te nourrisse de ça. Il y a bien du monde que je parle, puis c'est comme ça ne veut pas rentrer. Autant du côté de la gauche, autant du côté de la droite. Mais ce que je dis dans ça, moi, c'est que si on prend, mettons, les enfants qui se sont trompés, les parents se sont trompés, puis que l'enfant, rendu à 15-16 ans, décide de redevenir un gars. C'est quoi le pourcentage? 1 1 99 sont super contents de leur fait de transition. Puis ce 99 %-là, si t'empêches de prendre des bloqueurs, là, bien, 2 tiers vont vouloir se suicider. Elle va pas bien à la chope, hein? On parle de statistiques, là. Comme ma communauté à moi... Fait que t'en as 2 tiers qui vivent pas bien avec ça parce qu'on ne leur donne pas les outils qu'ils auraient besoin.
pas pour plein d'affaires, pour la discrimination, les éducations qu'on ne donne pas, des parents qui n'acceptent pas, qui sont fait battus, qui ont été discriminés, tout ce que tu voudras, là. Tu sais, comme c'est un pâté chinois de toute la haine qui peut exister, là. Parce que si tu regardes, mettons, l'être humain normal, le 10 ans passés, considéré normal, la norme, OK? L'être humain, là, l'homme et la femme, considérés homme-femme normal, supposément. Le taux de tentative de suicide de 10 ans passés était de 1,2 % tentative de suicide, 1,2. Chez les gays, qui, eux, c'est l'orientation sexuelle, c'est pas comment est-ce que tu te couches, c'est avec qui tu te couches, hein? Bon. Fait que chez les gays, c'est 5 fois plus, c'est 6 %. Chez les transgenres comme moi, ça fait 25 ans qu'on a le même statistique. 40 % 40 40 2 personnes sur 5. C'est ça. Fait que sur 5 transgenres, tu vas rencontrer, dis-toi qu'il y en a 2 qui ont fait des tentatives de suicide. Puis j'étais dans un restaurant une fois, moi, à Ottawa, on était une dizaine de transgenres. Puis j'ai dit, hey, le taux, c'est 40 %. Puis une de mes chums, une intellectuelle, a dit, bien voyons, Sophie, t'exagères. Ah, j'exagère, OK. On était 10 autour de la table. Je dis, tu une site qui gagne moins que 100 000 $ par année? C'est une gang de fointés autour de la table, là, tu sais. Puis toute la gang, non, ouais, OK. Comment est-ce qu'il y en a à la table, c'est quand j'ai fait une tentative de suicide? Puis là, il y a 5 mains qui se sont levées. Fait qu'il n'y avait pas de problème de famille battue ou pauvre ou prostituée ou n'importe quoi, là. On était toute une gang que, autour de la table, les 10, là, gagnaient tout au moins 100 000 chaque par année, là, OK? Puis sur les 10, il y en a 5 qui ont dit qu'ils avaient une tentative de suicide. Fait que j'ai dit à ma chum tranchant qui était avec moi, transsexuel aussi. Je dis, bien, regarde, t'as la preuve. Si t'en as 5 sur 10, là. L'as-tu déjà fait, toi? Tentative, non. J'ai été, malheureusement, trop souvent que j'y ai pensé en chien. Puis j'ai passé, une fois que j'ai passé proche en tabarouette. C'est mes enfants qui m'ont retenu, là. C'est l'amour pour... Surtout, excusez le micro, les gars, les techs, là. C'est surtout l'amour pour mes petits-enfants. Tu sais, c'est comme... Tu meurs... Puis eux autres, tu ça le restant de leur vie, là. Tu sais, ta grand-mère, elle s'est suicidée. Tu sais, c'est comme... Fait que, grâce à eux autres, grâce à mes enfants... Ouais. C'est quoi qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que ça brasse tellement que tu penses à ça comme solution? Ça peut être un pâté chinois de méchanceté. Ça peut être juste ça, un commentaire qui vient te chercher. Des fois, ça t'arrive 10 fois d'une journée ou quelqu'un qui t'engueule. Tu reçois un courriel de haine ou tu reçois un texto. J'ai reçu un texto une fois, là. T'es même pas un homme, t'es même pas une femme, t'es une hostie de mangeuse de marde. Puis t'inquiète, tu sais. Puis j'ai écrit à cette personne-là, ben je sais pas t'es qui, toi, là, mais monte-toi en face à ma porte, tu sais. Ben, quand tu reçois ça, là... On vient pas qu'on se bâtit une carapace? On vient pas immuniser contre ça? Ben écoute, oui. Je crois que oui, mais il y a encore des moments qui sont difficiles. Comme moi, en ce moment, ce que Trump fait à ma communauté aux États-Unis et à travers le monde, j'ai des journées où est-ce que je reste à la maison couch potato, là. Tu sais, parce que j'étais autrefois une activiste. Moi, il y a comme le 6 novembre passé, j'ai regardé mon mur imaginaire où est-ce que j'ai comme mes trophées de vie, là, tu sais. Puis il y en a un là-dedans qui c'est comme mon armure d'activiste, là, tu sais, mon glaive, mon bouclier, là, tu sais, dans ma tête, là. Puis je me disais l'autre fois, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, Sophie, avec ça, là? Tu ressors-tu ton glaive, ton bouclier, tu retournes-tu au combat, là, comme dans le temps, où est-ce que... Tu sais, moi, j'ai organisé la première marche au Canada transgenre au Parlement d'Ottawa. C'est moi qui l'ai organisé. Première fois dans leur vie qu'ils voyaient 350 transgenres arriver au Parlement, là. Ils ont tombé sur le cul. Fait que, tu sais, j'en ai fait des affaires, des maudites folies, là. Parce que, tu sais, j'étais allé en Irlande, j'étais allé partout, là. Où est-ce que j'ai fait vraiment des moves pour la communauté. Je suis pas la seule, là. On était une méchante gang, là. Je suis une parmi tant d'autres, là, tu sais. Mais... ce côté-là, tu sais, puis je suis rendu vieille, je suis une grand-maman, là, 4 fois, là. 4 fois? Félicitations. 4 fois, merci. Puis je les adore, mes petits poutres. Puis tu sais, eux autres, là, on est allés à Walt Disney il y a 2 ans passés, puis mon petit-fils, ma petite-fille, puis je me suis mis androgyne. Je suis allé dans la chambre de bain de gars à Walt Disney parce que je voulais pas avoir de trouble, tu sais. Puis Christophe Colomb, il y a une shot que je suis allé en femme, en costume de bain, au condo où on était. Puis il y avait 2 Trumpers, puis ça a rasé de poignée. Puis c'est une démocrate qui est venue me défendre. Fait qu'aux États-Unis, oui. Faut que tu y ailles aux toilettes des hommes. Oui, dans plusieurs États, comme en Caroline, si je m'en vais là, mettons, je rentre dans une chambre de bain publique, puis il y a quelqu'un qui aperçoit que je suis une personne transgenre, la police rentre, me met une note, puis je rentre au poste. Merci, bonjour, là. Puis ça, c'est même si j'ai le plus beau vagin qu'il n'y a pas sur la planète. Ils me montrent la robe, puis ils me baissent les bobettes, puis ils font « Oh, vous avez une belle chatte, vous, madame, là. » Puis non.
T'es venu au monde comme un homme, t'es un homme. Puis aussi, on... Même s'il n'y a pas eu de plainte, rien. Absolument. Ben, s'il y a eu quelqu'un qui les a avisés, parce que la police ne tient pas... Ouais, s'il n'y a pas des toilettes, là, on est... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, aussi, l'autre affaire, c'est comme les immigrants qui arrivent. OK? C'est un autre problème qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui arrivent de certains peuples, de certains pays, où est-ce que dans leur pays, il y a 78 pays au monde qui, moi, me coupent la tête parce que je suis transgenre. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ça passe pas partout. Dans mon Airbnb, l'autre jour, j'avais une famille musulmane qui est arrivée, puis le monsieur commence à me dire que je peux pas passer devant ma bâtisse de piscine parce que sa femme va se baigner, puis elle n'aura pas son voile. Mais je dis, oui, mais est-ce qu'une femme peut voir votre femme pas de voile? Il dit, oui. Ben, je suis une femme. Et il dit, dans notre religion, vous n'êtes pas une femme, vous êtes toujours un homme. Fait que ça vient dans mon Airbnb. Puis ça te fait quoi quand tu reçois ça? Ben, j'avais le goût de le passer à travers du mur, puis j'avais le goût de dire, ben, pas que tes claques, va-t'en. Fait que j'ai dit, ben, écoute, si je passe devant la fenêtre, je ne regarderai pas, puis si jamais ça arrive, ben, votre femme, elle se tournera de bord ou elle se cachera, elle fera n'importe quoi, là, mais comme... mais, tu sais, là, j'y ai dit, est-ce que vous avez pris le temps de lire, correctement? Parce que sur mon annonce d'Airbnb, c'est clairement dit qu'on est 2 femmes transgenres. Puis c'est clairement spécifié aussi qu'on ne tolère pas la discrimination d'aucune minorité visible ou invisible. Fait que viens pas écœurer une personne transgenre ou viens pas écœurer une personne avec un voile. J'ai pas de problème que tu aies un voile. Mais viens pas m'écœurer parce que je suis transgenre, par exemple. T'as-tu mis la switch à bitch? Ça est pas mal proche de la switch, habituellement. Mais non, j'ai été politiquement correct, là, mais j'ai gardé mon terrain vraiment ferme là-dessus. J'ai appris de changer des claques à gueule pour des bonnes paroles. Là. Parce que j'ai déjà été genre à claques à gueule aussi, là, mais non. Ouais, mais lui, il est parti. Ouais, mais elle est encore capable. Toi, t'es une femme d'affaires. Oui. Puis des belles affaires. Toutes les entreprises que j'ai eues dans ma vie, ça a tout le temps été du succès, là. Comme C'est chaud production, tu m'as rencontré dans le temps que je... Oui. Ouais. Fait que toi, c'est passé d'homme d'affaires à femme d'affaires? Oui. Ou ça a toujours été les deux parallèlement? Non. Surtout homme d'affaires. Oui, surtout. Okay. Fait que, tu sais, quand j'ai lâché Noir et Blanc, l'orchestre, j'avais dit, on va faire un album, le kit, on fait ça. On était un band. Je voulais en même temps que Bruno Petit dans le temps d'un bar, puis Martin Fontaine qui a fait Elvis. Là, ouais. C'est des gens que je connais de mon époque, là. C'était des chums. J'étais encore bon ami avec Bruno. Là. Ça a-tu été difficile de tomber femme d'affaires? T'as-tu senti? Oui, absolument. En tant que femme d'affaires, quand on a ouvert un Pas-Frais Maison à André-la-Salette, là, je dois t'avouer que en tant qu'homme d'affaires, ça a été facile au bout. En tant que femme d'affaires, la clientèle, j'avais un genre de 2 % qui était pas gentil. Puis ce 2 %-là, il vient massacrer l'autre 98 % qui est super fin. Tu sais qu'à l'école, 98 % c'est une maudite de bonne note, là. Oui, mettons que c'est le piton en chien, oui, c'est ça. Mais quand le 2 % de varge dedans, là, ça va pas bien. T'as-tu une baisse de salaire en tant que femme? Oui, je me suis voté d'émotion. Non, mais c'est-tu plus difficile de faire le même argent que tu faisais? Oui, absolument. Comme conférencier, je faisais plus d'argent que comme conférencière. Une bonne différence, là. Ben, pas tant que ça, parce que je n'étais pas un conférencier super connu, là, puis je suis quand même pas une conférencière super connue, puis je vais surtout pour la cause que plus que pour l'argent, là, tu sais. Là. Fait que là, toi, t'es la preuve vivante que les hommes et les femmes font pas le même salaire. Absolument, oui. Je te dirais que quand j'entre d'un garage, exemple, OK? On t'allait acheter une voiture, c'est quand même une voiture, on ne l'a pas acheté là, c'est une voiture de quand même 60 000 $, on rentre là, puis les gars, les vendeurs au garage, un concessionnaire, là, ont décidé aux vendeurs qu'on était avec, puis ils ne savaient pas, les gars, qu'on revenait s'asseoir là. Quand on arrive s'asseoir là, ils ont mis une banane avec 2 clémentines, comme 2 gars sur pain pénis, là. Tu sais, pour rire de nous autres. Puis quand je suis arrivé, ils riaient, les gars, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on rit? Les gars, ils viennent de compter une joke. Compte-moi la joke qu'ils ont compté. Puis ils savaient plus quoi dire, le gars. J'ai dit, c'était une joke, c'est nous autres qui ont fait, là. Puis là, il est venu rouge tomate. J'ai dit, fais venir la responsable du garage. Fait que la directrice est levée. Gardez votre char, plantez-vous-les, jusqu'à ce que je pense. C'est donc bien drôle que tu vives du sexisme. Oui. Vraiment, c'est surprenant. Mais tu sais, en business, là, une affaire que, tu sais, c'est que les gens en affaires, on est du monde tough en tabarouette. On est du monde, là, que tu te lèves de bonne heure en chaîne, il y a la bout de nous écraser. Tu sais, fait que c'est comme ça, du fait que je suis une femme d'affaires à succès,
Ben, j'ai tout le temps eu cette force-là en dedans de moi. C'est ça qui a fait que je suis devenu aussi une activiste pour notre communauté, tu sais. Parce que, tu rentres dans une réunion, là, puis t'entends parler qu'il y en a une de la gang qui s'est fait fourrer une volée, là. Oh, Ça arrive? Oui, oui. Oh, absolument, oui. Oh, Souvent? Trop souvent. Ben, une fois, c'est trop, là, mais comme, tu sais, pas tous les semaines, là, mais mettons, mais tu sais, je peux te compter des affaires que... Tu sais, j'ai failli me faire violer, moi, par 3 gars sur le bord d'un quai public avec mon bateau, parce que mon bateau était brisé, puis des gens qui s'en venaient me chercher sur le tard, dans le bout de Kingston, là. Puis il y avait un Polonais avec un Italien, puis il a commencé à me pogner, puis prendre des photos de moi. J'étais en bikini avec un petit top par-dessus, tu sais, puis tout correct, là, puis j'étais pas mal pupiteux dans ce temps. Je te parle de là, 15 ans passés, là. Puis j'ai été obligé de comme changer ma voix, puis j'ai été obligé de comment... Mais eux autres, c'était comme ils voulaient absolument avoir une pipe, là. C'était comme c'est là qu'ils s'en allaient, là. C'était comme la prochaine étape, j'étais à genoux, puis c'est là que ça se passait, là. C'était comme... quand mes amis sont arrivés, puis eux autres sont partis de leur bateau, parce qu'ils ont vu mes amis arriver, je dois t'avouer que c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ça avait été... il était rendu 3 gars, puis ça commençait à me pogner les boules, me pogner les fesses, me pogner partout, puis c'était des becs dans le cou, puis de l'affaire, puis il me serrait, puis il me squeezait, puis... là, j'étais comme, non, ça, c'est vraiment pas cool. Là. C'est vraiment pas cool. Ouais. C'est quoi ta vision de la manière dont les hommes traitent les femmes? Encore bien de l'éducation à faire à ce niveau-là. Là. Puis je dois t'avouer que, tu sais, c'est comme dans l'histoire du monde. Tu sais, je prends, mettons, l'histoire ne fait que se répéter. Hein, parce que si tu regardes en 1920, il y avait un club qui s'appelait l'Eldorado à Berlin, OK, qui était un club LGBTQ. Puis qu'il y avait des drag queens, puis qu'il y avait des transsexuels aussi qui avaient... Donc, c'est pas un phénomène nouveau, là. Ah non, en 1922, là, il y avait un médecin qui faisait les premières chirurgies déjà de changement de sexe à Berlin, OK? Puis il avait autorisé le gouvernement d'Allemagne avait donné des permis à ces femmes transsexuelles-là qui se promenaient dans la ville, puis les policiers les arrêtaient parce qu'ils disaient, ben, je peux te donner un spectacle, toi, là, t'es pas supposé d'être enfant. Puis ils disaient, non. Puis ils sortaient le permis. Puis il y avait un permis comme quoi qui avait le droit de circuler en femme, parce que c'était des femmes transsexuelles, puis qui allaient se faire opérer, puis tu le quittes. Fait que déjà, puis en 1932, quand Hitler est rentré au pouvoir... 33, oui. Il a emprisonné dans les camps de concentration, les premières personnes qui ont été dans les camps de concentration, c'était la communauté LGBTQ, qui veut dire gay, lesbienne, transgenre et compagnie. 100 000 personnes dans les camps de concentration. Fait qu'il y en avait? Oui, puis il y en a 50 000 qui sont morts. Sur 100 000, là, excuse-moi, là, je te dirais qu'il y en a peut-être 10 000 transgenres là-dedans, là, mettons. Un dixième de transgenre, le restant, c'était homosexuel, puis lesbienne, le kit. Fait que le permis a pris le bord, là. Le permis a pris le bord, les droits ont pris le bord, le kit. Fait que c'était un massacre, tu sais. As-tu l'impression que le Canada, on s'en va dans la bonne direction? Tu vois ça quand même? Bien, je trouve qu'on a été paresseux depuis des années. On avait des grandes opportunités de s'armer convenablement. On avait des grandes opportunités de respecter notre engagement avant le NATO, avant l'OTAN, le kit. Je trouve qu'on a été un peuple gouverné par de la gouvernance qui prenait pour acquis. OK? Tu ne devrais jamais prendre pour acquis qui que ce soit. Moi, je me rappelle le jour où est-ce qu'à mon bureau avait signé le casino du Lac-Lemay. C'était à 1,2 million par année. La business augmentait de 1,2 million. Puis dans ce temps-là, on vendait 500 000 par année. Fait que mon chum me dit, on est gros dur, on a 1,2 million. Est-ce que tu étais agent d'artiste? Agent d'artiste, gérant d'artiste, maison de disque. C'est toi qui t'occupais de faire le booking pour le... C'est le cabaret du casino, c'est ça? Oui, absolument. Tout le casino complet, tout ce qui était entertainment pendant 10 ans, c'est mon bureau. C'est un bon deal, ça. Absolument. Sauf que moi, j'ai dit... Ça, si on prend comme quoi qu'eux autres, ils représentaient tout d'un coup 70 de notre chiffre d'affaires. Puis, c'est comme ton boss, pratiquement. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai rentré 3 employés de plus. Puis là, j'ai dit, on fonce tout partout ailleurs. Puis j'ai monté le chiffre d'affaires à 2,6 millions. Fait que le casino est devenu 40 de notre chiffre d'affaires. Donc, il y a moins d'impact. Quand ils ont tiré à la plug, de 1,2 million à 200 000. Bien, le million que j'ai perdu, là, il ne m'a pas fait aussi mal, mais c'était 1 million sur 2,6 qui représentait comme 40 tu sais, 37 Tandis que si j'avais pris une drop de 1,2 million sur 1,7 million de chiffre d'affaires, je fermais mes portes. Fait que ça, pour moi, c'est un calcul, puis tu as certainement la même chose par rapport à tout ce que tu as entrepris. Tu as fait tellement de belles affaires depuis des années, là, c'est fou, là. Comment est-ce que tu as progressé avec tes... Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, hein? Quand tu montes de quoi, là, tu mets pas toute ta business sur ton podcast. Tu fais plein d'autres affaires, là. Tu es diversifié. Tu sais, la diversité. Puis
le Canada, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un pipeline qui s'en va aux États-Unis. On a pris toutes les pétrolières qu'on avait, les raffineries qu'on avait à Montréal. Là. Ça finissait plus, là. Ça n'existe plus, ça. Il en reste 2 ou 3, je crois. Deux, oui. Tu sais, c'est comme... Pourquoi ne pas faire un pipeline immédiatement qui s'en allait jusqu'au Québec puis jusqu'à Vancouver, let's go, puis on vend des deux bords puis qu'on arrête de penser États-Unis, tu sais. L'environnement? Bien, l'environnement, ce qui arrive, c'est qu'il y a une chose que, tu sais, je suis pas conservatrice, on va se le dire, là, OK? Mais je suis pas non plus... Je te dirais que j'aimerais ça, moi, un genre de pâté chinois de bloc mélangé NDP, Parti vert, libéral. Tu sais, mettons un genre wishful thinking. Wishful thinking, c'est ça, là. Tu sais, parce que tu as 4 partis de la gauche, tu as un parti de la droite. Tu sais, Harper, il était super brillant, là. Il a pogné l'Alliance, le Reform, puis conservateur progressiste, puis il avait un, merci, bonjour, bon, on va gagner le contrôle du peuple avec 36 des votes, ou 34 des votes. Fait que, ce qui arrive là-dedans, c'est une chose qu'Harper a faite à l'époque. Il y a des affaires qu'il a faites que je suis totalement pas d'accord, mais une affaire qui est super bonne qu'il a faite à l'époque. Il y avait 468 décrets de protection de l'environnement là, qui étaient rendus pour telle petite sorte de grenouille à telle place, tu peux pas passer. Puis telle petite sorte de telle autre bébête, tu peux pas passer. Puis telle sorte de renard qui se promène là. Fait que c'était rendu là, que n'importe quel entrepreneur de pipeline ou de n'importe quoi à essayer de passer, c'était oublie ça. Après ça, tu avais toutes les communautés amérindiennes et compagnie. Fait que c'était comme... Tu pouvais pas circuler. C'est un peu comme en ce moment, ils se rendent compte que les tarifs qui s'imposent entre provinces, ça nous fait du tort en chien en ce moment quand on a des tarifs avec les États-Unis. Si on avait un échange... tu sais, moi, on reste en Outaouais, là. Comment le gars du Québec vont travailler en construction en Ontario, mais pas les gars d'Ontario essaient de rentrer avec ses cartes. Il n'y a pas d'avoir les cartes de CCQ, rien, là. Oublie ça, ça coûte une fortune du côté du Québec, puis le marché du côté de l'Ontario, il est beaucoup plus large, là. Ça te tente pas d'ajouter sur ton CV, en plus de femme d'affaires, première femme, première ministre? J'ai appliqué 2 fois comme sénatrice. Pour vrai? Oui, absolument. J'ai fait tout le processus au complet. C'est un grand processus. Ça demande beaucoup de discipline et tout. Moi, je pensais qu'il te choisissait puis qu'il te pitchait là. Non, ça a l'air que j'ai landé. On m'a dit... Comment tu fais pour commencer? C'est quoi le... Ben, premièrement, c'est lancé, n'importe qui au Canada peut se présenter. N'importe qui peut N'importe qui. Ouais, tu décides tu veux postuler pour être sénateur, n'importe qui. C'est un salaire à vie, ça, là? Oui, je pense que c'est rendu 135 000 par année, puis au bout de 6 ans, tu as une pension. Puis c'est quoi tes obligations? C'est que t'as quand même... Moi, je trouve que le Sénat, c'est une des plus belles inventions au monde, là, parce que tu es le gardien de but de la stupidité d'un gouvernement qui est aux élections. C'était pas la joke aussi un peu? Il y en avait qui ne siégeaient pas souvent, qui ben c'est ça, mais ils font des jokes avec ça. Pourquoi ils font des jokes avec ça? Parce que tu vas ridiculiser quelqu'un parce que, justement, il peut t'empêcher de faire les choses. C'est pour ça que, dans le temps, un peu quand il est rentré au début, puis que le Sénat était très libéral, il voulait absolument abolir le Sénat. Mais une fois qu'il est rentré, il a rentré 27 sénateurs. Okay? Il a fait ce que les autres font. Exactement. Mais là, ce qui arrive, c'est que maintenant, quand les libéraux sont revenus, ils ont décidé de faire que c'est la gouverneure générale qui... Ça reste quand même qu'il y a une influence politique, là. Mais je peux te dire, en tout cas, moi, semble-t-il que mon dossier s'est rendu pas mal loin jusqu'au bureau du Big Boss, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, moi, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, puis ils te le disent pas si t'es number 1, number 2, number 3, là. Tu sais, ça a l'air que j'étais quand même dans... Il y a une année que j'étais bien placé, là. Mais la raison pour laquelle je voulais surtout m'en aller là, moi, c'était que ça aurait été la première fois dans l'histoire du Canada qu'il y avait au Sénat une personne transgenre. Sur les 100 quelques sénateurs qu'il y a là, qu'il y a une personne transgenre qui est là. Ça aurait été fantastique. Faut que tu te présentes aux prochaines élections. Non, je suis trop vieille. Je suis pas mal plus vieille que toi, là, moi, là. C'est comme... Puis en ce moment, je fais 4 choses. Je fais de la musique, beaucoup de musique. Puis j'ai fait un album instrumental super capoté, là, vraiment le fun. Puis ça va sortir dans pas long. Puis je suis en train de finir d'écrire mon livre qui s'appelle Sophia 24/7. C'est 24. Ça va sortir quand? Quand je vais avoir un bon éditeur. T'en connais-tu? Oui. On en connaît. Oui, OK, ben, on va te parler. 24/7. 24/7, c'est 24 petites histoires de 5-6 pages, puis 7 histoires d'environ 15-20 pages de ma vie. Fait que des échanges que j'ai eus jusqu'à la mafia italienne, aller à... Ça va être intéressant, ça? Oh oui, donc j'ai vécu des affaires absolument flyées. Ma vie a été pendue par le bout de fil une couple de fois, là. C'est quoi qui t'est arrivé avec la mafia italienne? 3 affaires qui m'ont arrivé. Quelle que je devrais compter, là, parce que raconte-en une que tu peux compter. Oui, c'est ça.
Je peux te dire qu'une fois, j'étais en train de produire un show à Toronto. On avait loué une salle, puis il y avait un gars qui avait pris la salle, puis ça se trouvait être le gars qu'on louait la salle d'eux était plus là, puis le nouveau propriétaire avait loué un autre gars, puis le gars a dit à mon partenaire, avec qui j'étais en business avec depuis 20 ans, qu'on s'est serré la main, là, puis je mets de contre rien, mais on échangeait des shows de 100, 200 000 $, puis des fois, l'argent était tout dans son compte, des fois, l'argent était tout dans mon compte, puis on s'envoyait des chèques de 50 000 $, puis tu sais, il y avait une confiance absolue, là. Puis c'est un homme que j'admire encore énormément, c'est une belle personne. Puis il s'en va signer le contrat de location avec le nouveau gars, mais habituellement, c'était tout à moi qui lisait les contrats de location, puis tout ça. Parce que moi, je lis et relis. Je suis une maniaque de la lecture. Fait que il s'est trompé, puis c'était marqué dans le contrat qu'il avait ajouté une petite ligne, qu'il avait ajouté comme quoi qu'on était responsable de l'assurabilité de toute la bâtisse. Mais en tant que locataire de propriétaire, tu ne peux pas faire ça en Ontario, c'est illégal. Fait qu'on essaie de faire comprendre à lui que c'est tout, je peux pas l'assurance. Prends l'assurance si tu veux, puis on va te payer. Puis là, il était rendu 2 heures l'après-midi. Le show, les portes ouvraient à 7 heures le soir. Puis à 7 heures le soir, si on n'avait pas l'assurance, il m'ouvrait des mains. Puis j'appelais mon assureur de Montréal, puis j'essayais d'arranger ça, puis il disait, je suis pas capable. Là. J'étais norme dans le temps, je suis pas capable, oublie ça, maintenant, te le quitte. Fait que j'étais allé voir le gars, puis je dis au gars, écoute, on n'a pas d'assurance, il n'y en aura pas, là. Prends-en une, appelle n'importe quelle compagnie, puis je vais te payer. Fait que mon chum, il me dit, si à 6 heures, on n'a pas d'assurance, puis qu'il veut nous empêcher, il dit, mon cousin, il dit, va s'occuper de ça. Puis ton cousin va s'occuper de ça. C'est qui, son cousin? Il va s'occuper de quoi, ton cousin? Il dit. Fait qu'il dit, écoute, il va enlever un gars avec un gros char, il va sortir du char 4-5 gars, ils vont pogner une nono, vont l'embarquer dans le char, vont partir avec, ils vont le ramener à minuit, faites-en pas, Norm, il n'y a pas personne qui va y faire mal, tout va On a fait la tournée des bars? C'est ça, on va se promener avec. Je sais pas ce qu'ils vont l'amener, mais ils vont se promener avec. Hey, moi, là, excusez encore le micro, moi, là, je te jure, là... Une séance de yoga, l'étirer un peu, là. Toi, t'as dû avoir des verres, des pommes. J'ai déjà entendu parler que t'as déjà sorti 2 gars d'une bagarre à Gatineau d'un bar, puis t'es sorti avec un gars en dessous de chaque bras. C'est-tu vrai, ça? Ben, ça se peut, il est tellement arrivé d'affaires, mais c'est à peu près comme toi pour la grande opération. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? OK, bon. En tout cas, ben, finalement, ce qui est arrivé, c'est que à 6h moins 20, il est arrivé puis il m'a dit, j'ai de l'assurance. Puis j'ai dit, comment ça me coûte? Ça va te coûter 1400 $. Dans ce temps-là, ça coûtait comme 500 $. J'ai sorti 14 billes de brun, je l'ai payé. Merci, bonjour. Puis quand j'ai donné le 14e bill, j'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je suis tellement contente de me faire fourrer. OK? Il me regarde en voulant dire, tu sais. Puis j'étais pas en fille, là, tu sais. Il me regarde, j'ai dit, t'as pas d'idée. Je suis juste contente de te donner 1400 $. Moi, je savais que les autres gars s'en venaient. Tu savais ce qui s'en venait, là. Oui. Lui, il sait pas ce qui s'en venait, mais j'ai appris après ça que le cousin de mon chum, c'était un des Godfather, là. C'était comme le top guy de Toronto, là, tu sais. Supposément, là. Mais, on va lire ça, j'ai pas fouillé plus loin, là, mais je te compte que si je suis capable de compter, là. On va lire ça, ton livre. Oh, oui, merci. Puis l'autre affaire, je vais dire, c'est que c'est ça, mes conférences, parce que l'armure, je veux pas. Fait que je me suis dit qu'avec l'éducation, tu sais, quand le temps qu'on vient de passer ensemble, c'est précieux, ça, là, parce que j'ai pu expliquer des points où est-ce que, tu sais, je suis pas nécessairement en accord avec tout. Mais en même temps, il faut surveiller la vie des enfants dans tes mains, là. Si 99 enfants sur 100 sont bien d'aller avec les bloqueurs, ben OK, le 1 là, on va s'arranger qu'on le massacrera pas. On va en prendre soin aussi de cet enfant-là qui change d'idée. T'sais? Mais le 99, on n'est pas pour lui faire payer la note par rapport à lui. Un peu comme dans les sports avec la nageuse qui s'en va là, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, compétitionner, puis qu'elle s'en vient massacrer les scores de tout le monde. Ça veut pas dire que la petite fille qui a 8, 10 ans, 12 ans, qui veut jouer au baseball avec sa gang de petites chums, le quitte là, à l'école, là. Qu'est-ce que ça fait qu'elle joue au baseball avec sa gang de chums? Ça dérange quoi, ça? Ça dérange absolument rien. Fait que j'ai décidé de donner des conférences à la place. Puis avec les conférences, d'échanger avec les gens. Oui. Puis il s'appelle comment? C'est quoi tes conférences? Bien, j'en ai une qui est basée sur l'entreprise, parce que j'explique aux entreprises le bien-être d'avoir une cliente transgenre. Parce que les clients transgenres, on consomme plus qu'un être humain normal. C'est bon à savoir, ça. Ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai une chaîne de ça, mais j'ai aussi une maudite belle robe. Puis, tu sais, j'ai tout... Fait que, tu sais, ma Mastercard, elle sert bien plus à n'importe quoi qu'un homme ou qu'une femme. Moi, j'ai les petits peu les deux dans le corps, tu sais. Fait que...
Puis l'autre affaire, c'est que quand on est extrêmement fidèle, moi, là, si tu me démontres ton amitié, là, je vais t'en donner 10 fois de l'amitié parce que j'apprécie tellement que tu m'aimes pour qui je suis plutôt pour qu'est-ce que je suis. Fait que quand j'entre dans un magasin puis que ces gens-là me donnent service pour qui je suis, je deviens la cliente la plus fidèle. Tu peux me charger quasiment le prix que tu voudras, c'est pas grave. Moi, le prix, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Puis je vais dire à tous mes amis d'aller là. Je vais dire à toute ma famille d'aller là. Fait que je deviens une cliente extrêmement fidèle. Fait que je peux faire augmenter ton chiffre d'affaires bien plus. Je suis la cliente number one que tu veux, c'est moi. T'sais? Fait que ça, c'est une des conférences. L'autre, c'est dans les entreprises où est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient comme personne transgenre. Mettons qu'ils sont 500 employés, puis qu'il y a une personne qui s'en vient, puis ça ne sait pas par quel bout de pogner ça. Bien, des fois, les ressources humaines vont m'appeler, vont me demander de moi d'aller faire un peu l'éducation de tout le monde, puis de faire baisser les poussières. T'sais. C'est-tu ça la recette, l'éducation? Tu sais, les gens qui comprennent pas trop, les gens que ça dérange. Ouais. Les gens qui ont une opinion négative. Ouais. C'est quoi? C'est le manque de connaissances? C'est ça le WE. C'est l'écoute et l'éducation. Parce que, tu sais, comme tu as vu, tu n'as pas eu le temps de placer mes grands mots aujourd'hui, pauvre toi. J'ai été éduqué. Mais tu sais, on a 2 oreilles puis une bouche. Fait que bien souvent, il faut qu'on écoute les gens. Moi, je te dirais que l'affaire que je trouve la plus intéressante dans ma vie, c'est les accords Toltec. Connaissez les accords Toltec? Non. C'est Luis Riguez du Mexique. C'est une sorte de chaman. Puis c'est les accords Toltec. C'est sois impeccable avec ton mot. Ne prends rien de personnel. Ne te fais pas de scénario. Fais toujours le mieux que tu peux, mais que le mieux que tu peux. Fait que si t'es venu à bout de faire 4 affaires puis t'en veux en faire 10, c'est pas grave. Tu as fait les 4, tant mieux. Puis ça, ces 4 affaires-là, pour moi, ça, c'est une recette impeccable. L'autre chose que j'aime bien gros aussi, c'est ce que les gens pensent de moi ne me regarde pas. C'est ce que les gens pensent de moi, c'est pas de mes affaires. C'est eux autres, tant mieux, that's it, that's all. Mais puis, la 4e chose, ben, c'est ça. J'ai ma musique, j'ai mes podcasts que je commence comme toi, là, que je qui mettent la patente, je fais bien comme wow. Puis, conférence, puis mon livre. That's it. C'est ces affaires-là. Là. Puis la politique, non, pas du tout. Pas du tout. Parfait. On va checker ça pour le livre. Ah oui. Si on a la chance d'avoir la pièce. Hugo, t'es adorable. Je viens de découvrir une autre partie de toi là, que je connaissais pas, puis t'es une belle personne. Merci. Merci beaucoup. Merci Sophia. Ça fait plaisir. Belle fun d'être ici.